Hello. Bien le bonsoir à tous. Bonsoir. Comment vous allez? Comment qu'ils vont? Ça va. Très, très bien. Super. Ça va. Heureux d'être On est là. un peu stressé quand même, on va dire. C'est la première émission. Ouais, Ouais, c'est ouais, vrai, c'est vrai. On va essayer de faire monter la sauce. Là, on est un peu stressé, c'est vrai. On va pas se mentir. Eh ben, bienvenue à tous. Bienvenue dans ce live Hippocampe. Nous sommes le Conseil Jade. Je suis moi-même Yacine, présentateur avec mon ami Coco. Ça va, Coralie? Ça va et toi? Ça va. Au Très top. content de présenter cette première émission avec toi. Eh oui. Ouais. C'est un honneur. On est autour de la table, donc Arnaud. Tu vas Bonjour. bien, Arnaud? Ça va? Je vais très bien. Ouais, on va faire les Très bien. présentations après. Marie, à ma gauche. Enchantée. Bien bonjour. Donc, vous l'aurez compris, à notre gauche ou à votre droite, on a les vieux. Et Vieux. à votre droite et à notre gauche, ou le contraire, on aura les jeunes. Ça va alors? Au top, au top. Ça va, tu vas bien, Flavie? Oui, nickel. Super. Eh ben, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Yacine, je suis membre de la JD depuis plusieurs années. Je suis moi-même diabétique, et oui, je suis un peu comme vous. On va peut-être se présenter. Ouais, Coralie. Allez, j'y vais. Salut à tous, je suis Coralie dans le game diabète Coco and Poddy. Du coup, j'habite à Lille, j'ai 27 ans, donc je ferai plus de la team vieux ici. Tout ce terme. Ouais, c'est ça, c'est dur. dur. Ah, ça C'est va. dur. Excusez-moi. C'est les c'est- moins mieux. jeunes. Les moins jeunes. Les moins jeunes. J'ai un diabète depuis l'âge de 9 ans. Wow. Sous pompe. Voilà, c'est pas mal. Bah, moi, je m'appelle Laure, j'ai 16 ans, donc je suis en classe de première. Et je suis diabétique depuis que j'ai 3 ans. Donc ça fait 13 ans. Wow. Voilà, de l'expérience. C'est beau. Malgré la jeunesse. ça, C'est beau. C'est vrai, Ça, c'est vrai. carrément. Flavie, tu vas bien? Ouais, ça va nickel. Donc moi je suis Flavie, je suis du Mans, je suis étudiante en histoire-géographie et donc je fête entre guillemets les 9 ans de mon diabète cette semaine. Happy Oh, joyeux diabète Versailles. Donc Joyeux j'ai anniversaire. 21 ans et on a découvert mon diabète, j'allais sur mes 12 ans. Donc voilà. Ok. Donc moi, c'est Marie, la vieille, gros guillemets. Non, mais alors, c'est pas toi que je visais par la vieillesse, c'était Arnaud. T'es plus vieux que moi, je te rappelle, Yacine. Non, T'es rien. alors moi, c'est dans la tête. Donc j'ai 29 ans, je suis diabétique depuis 19 ans et je suis infirmière dans la vie, infirmière en hospitalisation à domicile. Donc voilà. Donc tu as la double casquette. Et ça, Tout Et à ça, fait. c'est- Et ça, je c'est suis bon. maman. Et ça, Je suis c'est maman. important de Ah, le dire. donc, la triple casquette alors. Wonder Woman ici. Je te jure. La plus forte d'entre nous, c'est elle en fait. Pas sûr, pas sûr. Arnaud? Alors, moi, je m'appelle Arnaud. On dit que je suis vieux, mais j'ai 24 ans. Je suis désolé, pour moi, c'est pas vieux, s'il vous plaît, merci. Oui, d'accord. Je me considère dans la team jeune quand même. Coralie est plus vieille que moi. Donc, C'est- voilà. Ouais, ça tire à balles réelles alors, déjà. Donc, Ouais, je crois bien. moi, je fais un master dans la culture et j'ai le diabète depuis 15 ans. Et sinon, je pars avec la JD en tant qu'ado et puis aujourd'hui en tant qu'anime et directeur depuis quasiment, voire plus de 10 ans. Juste petite question. Depuis 15 ans, depuis l'âge de 15 ans, depuis 15 années. Depuis 15 années. Très bien. C'est vrai que j'ai pas parlé d'écolo à JD. Et- T'en as fait, toi, Marie? Et j'en ai fait quand même plusieurs en tant que jeune et après en tant qu'infirmière. Pour Ok. le coup. Oui, parce que c'est vrai qu'on a fait notre première cour ensemble. Et on a fait Mm. nos séjours, nos 2 premiers séjours jeunes adultes Oui. ensemble aussi. Ouais, ça c'était cool. Yes. Absolument. Oui, parce qu'il faut rappeler que si on est là, Bah, c'est on pour. fait partie de la JD. C'est ça, exactement. C'est ça. C'était pour annoncer la création du groupe JAD, qui est le groupe Jeunes Adultes DT1. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Et on va répondre à toutes ces questions dans un premier temps. On Dans va un... se présenter en fait. Ouais, oui, Qui c'est on ça. est, Moi, c'est Pourquoi Yacine. on est là? pourquoi on est là, nos valeurs. Exactement. Quelqu'un veut se lancer? Ou c'est moi? Allez, À Yacine, toi l'honneur. parce que Pardon, ça Yacine, va. tu peux y aller. Parce que il franchement. faut Non, mais dire- parce que je suis en On a hypo à Alors- 0,40 là, je suis au bout de ma vie. Bon. T'étais à 0,40. L'argument. Oui, on a Non, je commencé le live, il était en hypo, donc voilà. Il est dans le thème. Oui, Je- voilà, je regarde. vérifie. Ici, c'est autorisé, on check les glycémies, Ah on oui, se non, resucre, c'est on bip bon. et tout, il n'y a pas de problème. On est entre nous. On est entre nous, Quoi, carrément. on est 4, ça va. Il y a toute ma famille. C'est à Et- peu près tout. On rappelle en préambule que c'est avant tout une discussion. voilà. Mmh, Et absolument. n'hésitez pas à poser des questions aussi dans le chat. On serait ravis d'y répondre. Et on regarde tout ça avec grande attention. Absolument. Alors, qu'est-ce que le groupe JAD? La JD a toujours prôné cette envie de démocratie sanitaire. Qu'est-ce que c'est? C'est de se dire que
dans tous nos discours de santé, on puisse prendre en compte la parole de chacun, c'est-à-dire les familles, les professionnels de santé, mais également le patient. Là, en l'occurrence, du coup, le diabète. Au sein de la JD, on a plusieurs instances, et dont le conseil de famille, le conseil scientifique. Et en fait, chacune de ces instances représente donc une typologie de membres de la JD. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore eu de conseil pour pouvoir nous exprimer, nous, en tant que jeunes adultes. Donc le groupe JAD, en fait, c'est l'accomplissement de cette démocratie sanitaire pour pouvoir justement s'exprimer, mener des projets, un peu à titre d'exemple, je sais pas, le séjour jeunes adultes, par exemple, qui pourrait potentiellement revenir cette année. D'autres projets, je sais pas d'exemple. Qu'on va construire. Ça, c'est un Ouais, projet c'est ça. déjà. Ouais, là. c'est bien Ce soir. Exactement. C'est vrai que c'est déjà un projet. Le but, vous l'aurez compris, est d'aider les jeunes. En fait, c'est une initiative par les jeunes pour les jeunes, clairement. Tout à fait. J'ai pas de suite. Voilà. Au moins, c'est sûr. Je trouve qu'à 0,40, tu présentes très bien. Ouais, c'est Merci. bien. Mais en fait, ouais, c'est Franchement, ça. En fait, je suis en train de Ouais, chercher. Je suis en train de me dire. Genre, en fait, j'ai l'impression que tous mes sucres, ils sont en train de partir sur mon cerveau pour dire vas-y, allez-y, les gars, pour pouvoir justement continuer. Coralie, je te laisse un peu. Bien sûr, pas de Si souci. ça te dérange pas. Du coup, aujourd'hui, on a défini nos valeurs et objectifs. Donc, vraiment, nos valeurs, c'est de comprendre nos réalités de jeunes DT1. Il y a des questions qui nous sont propres à cette période de vie. C'est un peu le grand saut, premier boulot, premier logement, les examens, les amours, tout ça. On a plein de questions et on s'est dit qu'il fallait déjà écouter comment ça se passe pour vous. Quels sont vos quotidiens, quelles sont vos problématiques. Donc c'est la première grande valeur, c'est se comprendre en fait en s'écoutant tout simplement. La deuxième, c'est accompagner. Donc l'idée, c'est donner des ressources après vous avoir écouté, des ressources et des conseils, mais on pense aussi à des outils pratiques pour vous accompagner dans le grand saut de la vie. Et une fois qu'on a donné ces petits conseils et ces outils, le but, c'est représenter. Donner de la visibilité en fait enfin à nous jeunes DT1, exposer nos quotidiens et, Oui, qui n'ont pas du tout la même problématique en fait carrément qu'un enfant, clairement. Comme tu l'as souligné finalement, grandes études, c'est appartements. Vous êtes peut-être par exemple dans ce cas-là, Flavie et Laure, en plein changement quoi. Donc et on trouvait ça intéressant du coup d'avoir des jeunes qui sont en train de vivre ça et des vieux jeunes. Tu vois dedans. Des expérimentés. Alors j'ai une phrase philosophique. Mieux vaut être vieux jeune que jeune vieux. Attends, j'ai besoin de réfléchir. C'était. Bah oui. C'était deep. Ça loin. Alors être un jeune vieux, c'est que t'es vieux parmi les jeunes. Enfin t'es et le contraire. Ça Je vient suis en du hypo. fin fond de l'hypo là. Vraiment, Ouais. pour le coup, oui, on va pas se mentir. Philosophique à 0,40, je suis pas sûr du principe. Mais, Écoute, ça pourrait être un projet. c'est vrai, on peut, hein. Hypophilo. Pour le coup, on pourrait grave le faire. Un état second. Ça pourrait être plutôt marrant. Et je rebondis pour mieux définir aussi la JAD. C'est vraiment dans la continuité de la JD. On s'inscrit dans l'ADN de la JD et on veut apporter une réponse à une fois qu'on peut plus partir en colonie, comment on peut vous accompagner au-delà des colos en fait, et puis continuer ce petit coup de boost qu'on adore à la JD. Ouais, le but c'est que la JD se termine pas à 17 ans en fait. Ouais, c'est que ça. finalement après 17 ans ton diabète il est toujours là, 24/24, 7 jours sur 7 et que on a besoin d'accompagner les jeunes et même nous en fait. Moi j'ai besoin d'investir là-dedans pour aider. Moi j'ai peut-être une question, c'est à vous demander. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Et moi j'aimerais vous demander parce que du coup je l'ai pas vécu et à part du coup les séjours jeunes adultes, vous les avez vécus comment à l'époque parce que C'était énorme. Enfin surtout le premier. Pour le coup le premier Ouais. était vraiment énorme. C'était, pour essayer d'imager, c'était une colonie standard, enfin une colonie à JD standard, mais dans lequel tu es majeur. Ouais, c'est ça. En fait, moi je dirais Donc tu fais, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de règles. Enfin, c'est toi qui es responsable de toi-même en fait. Donc tu es en vacances entre potes
Et il y avait des cadres qui étaient là, mais vraiment juste pour, pas juste, qui ont organisé le séjour, qui nous ont regroupés et qui nous accompagnaient si on avait une activité à créer, si on avait une activité qu'on avait envie de faire. Il y avait des médics qui étaient là aussi si on avait des questions, puisque Ouais, bien voilà, sûr. ça Il y restait avait un toujours, séjour, un adapté. séjour à JD. Mais c'était vraiment la sensation d'être entre potes. Et Pour imaginer et voilà. pour imaginer les propos de Marie, en fait, imagine-toi un séjour où tu pars en colo avec tes pouvoirs d'anime. Tu vois, le genre de super séjour où finalement, bah, t'as pas forcément de règles de vie à part, bien sûr, le respect des autres et tout ce qui va avec, mais tout ce qui est couché à telle heure, etc. Enfin, en fait, où il n'y a pas forcément de règles préétablies parce que tu es majeur. Et le but de ce genre de séjour, c'est vraiment d'accompagner un jeune majeur qui part en vacances avec des amis afin qu'il puisse se gérer comme il le ferait en fait dans la vie de tous les jours, enfin dans des vacances habituelles. C'est un peu le même principe que les colos. Aujourd'hui, nos colos, les SSR que l'on a, on essaie de s'adapter, en tout cas pour la plupart du temps, à la vie du jeune pour justement l'accompagner dans ses décisions. Alors, on rappelle quand même, parce que vous nous faites rêver là, qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore disponible, les séjours jeunes adultes, mais que c'est un des projets de la JAD, parce qu'on voit bien le bénéfice incroyable de se retrouver entre des T1 qui nous ressemblent. Exactement. Exactement. Est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport à la JAD ? Et si, il y a quelque chose de très important, parce que là, vous nous voyez à l'écran, mais il y a toute une team derrière l'écran. Ah oui. Un big up à Exact. Manon, à Marine, à Bertrand, à Timon, qui sont derrière la caméra, mais que vous verrez dans des prochains lives, évidemment. Absolument. Oui, parce que, alors, pour rappel, combien alors sommes-nous, là, Yacine on est dans un... Alors, Mais notre qui projet... Oui, mais qui êtes-vous? En fait, qu'est-ce que vous faites ici? Mais que faites-vous? Il faut rappeler qu'en fait, ce live aussi est un projet du groupe Tout JAD, à fait. clairement, Tout que à l'on fait. a mené de A à Z. Et c'est un projet qui a pour but de durer dans le temps, de manière régulière. Bon, là, à l'instant T, on n'a pas dans la capacité de vous dire quand est-ce que se déroulera le prochain live. Mais notre émission Hippocampe, Tout à qu'est-ce que fait. c'est que ça? C'est quoi? C'est quoi, Yacine? Bon, ok, c'est moi. En fait, le but... non, mais en fait... Tu voulais que je te lance une... Non, pas du tout. Pas du tout. Je voulais que vous, en fait, qu'on discute dessus. Et apparemment, je dois faire tout le boulot. Excusez-nous, monsieur. Bah, Monsieur le directeur. Vous êtes le plus ancien. Oui, non, mais on précise Sur la aussi table que Ouais, c'est vrai. Je me suis fait viser direct, moi j'attaque. C'est vrai, c'est vrai. Yacine, t'es quand même la belle étoile qui nous a tous rassemblés là. Non, C'est vrai. alors C'est moi, vrai. je dirais de manière philosophique pour ça Donc, que je on a dois être sur le mur. Alors, si, Il y a si, sa non, mais tête là, sur ça le va mur. mieux. Alors là, 0,70. Là, je pense sincèrement que je suis le petit flocon qui a réussi à faire l'effet boule de neige. C'est beau. Non, mais en vrai, c'est beau. Oui, C'est beau, c'est mignon. Merci. Ah, ça me juge direct. C'est dingue. Donc, en fait, le live Hippocampe a pour but de nous réunir sur des sujets qui seraient prédéfinis, des sujets que vous pouvez aussi nous soumettre pour le coup, parce que, pour rappel, c'est interactif en fait. On essaie d'échanger avec vous. Et en fait, ce serait des discussions, des débats entre DT1, voire même d'autres personnes qui n'ont pas forcément le DT1. Ça peut être des professionnels de santé ou Tout à autres fait. en fait. Et ce serait vraiment pour but d'échanger, en fait, de pouvoir débattre sur différents sujets. Là, bon, on va pas parler du sujet tout de suite, même si... Bah, on peut peut-être le révéler, non? Moi, je Ouais, voulais c'est- ajouter quelque chose que Oui, tout ça, c'est bienveillant en fait. ouais, Que bien ce sûr. soit au sein du conseil ou voilà, dans les lives, tout ça, c'est vraiment un partage d'expérience et de soutien. Et voilà, même si on le sait, je trouvais ça important de le préciser. Carrément. Et moi j'aimerais ajouter, je sais pas si on le voit sur le live, mais on a une super photo. Ouais. Et un super décor, mais vraiment une super photo. Je tenais à le préciser. Donc, Franchement, il est très beau. il est très- l'homme est très Je beau. sais pas qui c'est, mais- je sais pas qui est cette personne. Il mériterait d'être directeur de la France. Pour le coup. On voit ça. Maître du nouvel Oh. ordre mondial. Ouais, ou maître. Ouais, c'est ça. À Non, peu ou près. du pays qu'on veut créer avec que des diabétiques, vous savez, vous vous Grave. rappelez? Ouais. Le Diabé World. Là, on est plus ou moins sur le coup. Du coup, Yacine, est-ce que tu peux nous parler du thème qui va être abordé parce que du coup, la première partie de l'émission, c'est donc vraiment pour vous présenter la JAD, les projets de la JAD, dont l'émission Hippocampe. Ouais. Et donc, le sujet du jour sur lequel on va discuter. Eh bien, le sujet, en fait, est clairement
après, on peut échanger, vous pouvez ne pas être d'accord à ce niveau-là, parce qu'on est sur un débat, hein, bien sûr. Pour moi, c'est vraiment la raison pour laquelle en fait, j'ai voulu créer le groupe Jade. Enfin, créer. Je fais comme si je me portais tout le mérite, alors que pas du tout, je suis juste le flocon. Faut que Ça j'arrête va avec rester. Je te jure, le flocon. D'ailleurs, vous aimez bien mon pull? Ouais, Il est magnifique. Merci. ouais, mais on n'en a pas du coup. Alors, Pas encore. vous avez pas compris, encore. faites des dons pour qu'on puisse acheter des pulls. Et donc en fait, ouais, pour moi, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai créé enfin, j'ai voulu vous réunir pour pouvoir créer du coup le groupe Jade. C'est qu'en fait, j'ai rencontré pas mal de jeunes, notamment dans mes colos, par mon expérience aussi personnelle. Et il y a eu pas mal de moments où finalement, j'ai mis le diabète un peu de côté et où finalement, c'était pas forcément optimum au niveau de ma santé. Et en fait, là, on va essayer de, entre guillemets, je sais pas si c'est le bon terme, mais arrêtez-moi si je me trompe, pas dédramatiser, mais essayer de vous rassurer sur le fait que finalement, le diabète, il y a des hauts et des bas. Et le plus important, c'est de remonter. Et en fait, le nom du thème, c'est clairement la reprise après le lâcher-prise. Moi, j'aimerais, si je peux ajouter, c'est aussi c'est nos expériences. On est là pour raconter nos expériences et pas pour être des donneurs de leçons. Et je trouve que c'est important de le préciser parce que c'est vraiment nous, nos vécus, ce qu'on a vécu et pas pour donner des leçons à tous les diabétiques de France. C'est pas du tout le cas. Et Complètement. c'est important de le savoir. Minute chat. Non, mais c'est juste qu'on a une question, avant d'aller plus loin dans le débat, c'est une question ultra intéressante, de A6Rin7, je pense que j'ai dû écorcher ton nom, m'en veux pas, qui demande des projets interpays sont envisageables, point d'interrogation. C'est hyper intéressant comme question. Ouais. Et En vrai, finalement, on peut envisager plein de choses, plein de projets. Il suffit en gros de nous les soumettre et ensuite on voit avec la JD si c'est faisable ou non. Pour parler un peu plus précisément de projets interpays, la JD fait de l'humanitaire. Enfin, en tout cas, dans les lignes d'activité de la JD, il y a de l'humanitaire qui s'inscrit donc dans cette donnée d'interpays. Je pense qu'il est possible, en tout cas à voir avec la JD. Avec la JD, en fait, faut qu'on en discute, bien sûr, quels sont les projets et ce que tu avais derrière la tête plus précisément. Mais finalement, tout est plus ou moins envisageable tant qu'il y a les moyens ne derrière. serait-ce qu'une rencontre. Ouais, pour carrément, savoir bien comment sûr. ça se passe Bien sûr. dans les autres pays, et ne serait-ce que les pays frontaliers de la France, en fait. Absolument. Enfin, là, je pense à la Belgique, je pense à la Suisse, enfin voilà, des pays qui sont juste à C'est ça. côté et pour lequel le système de santé peut être complètement différent là-bas. Donc, Ouais, carrément. Mais c'est une bonne première approche pour rappeler que notre objectif, c'est aussi de co-construire ensemble. Si vous avez des idées de projets sur des problématiques qui vous touchent particulièrement, nous, on a des idées, évidemment, mais voilà, notre objectif, c'est vraiment de co-construire Ouais, c'est ça. tous ensemble pour répondre au mieux aux besoins. Si ça, c'est pas beau. Merci. Ouais, c'est ça. C'est clairement... en fait, la seule limite qu'on peut se poser, bien sûr, c'est les moyens, bien entendu. Mais finalement, en fait, il faut d'abord nous soumettre vos propositions. En fait, il faut être force de proposition avant de dire non, c'est pas possible, pour qu'on puisse peut-être trouver un terrain d'entente ou voir comment est-ce qu'on peut envisager la mise en place du projet. J'avoue. C'est vrai. Ou les Rumbo. Je sais pas. Bon, il dit j'avoue. Donc voilà. Du coup, je t'avais coupé, je suis sincèrement désolé. J'avais terminé. Mais c'est intéressant si les questions et si vous en avez d'autres aussi pendant le thème, je pense que c'est important aussi de nous les poser. Parce qu'on est là pour ça. Donc merci déjà pour cette première question. Ouais, carrément. Et n'hésitez pas à nous suivre du coup sur les réseaux sociaux. Vous en saurez plus justement sur les projets et comment y prendre part ou juste suivre nos aventures ou nous soumettre les idées. Voilà. On a hâte, hein. Ouais, grave. Franchement. carrément. Franchement, pour le coup, Ouais. ouais. Bah, moi, j'avais hâte de faire ce live pour le coup. Ouais, moi aussi. Moi, Ouais. depuis Bah, le y a début de la semaine. Plein de super projets. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment une belle émulation et c'est cool. Ça donne Ouais. une bonne perspective. Ouais, carrément. Ouais, Yacine, il a hâte, il est devant le live depuis 18h30. Il attendait déjà, il était déjà là. 18h30 hier. Hier. T'étais vraiment à la Exactement. JD en plus premier degré hier. Ouais. Oui. Ah, Allô ah, Un téléphone qui sonne. non, c'est les pompes. On a le droit. Les pompes qui sonnent, on a le droit. Ah, oui, les pompes qui sonnent, on a le droit. On a le Pardon, droit. je fais des bêtises.
Donc voilà. Par contre, alors, pour se recentrer un peu plus dans le débat, j'ai une question. Finalement, on parle de lâcher prise, mais c'est quoi la définition du lâcher prise pour vous? Est-ce que déjà on a la même définition? Parce que si on souhaite débattre, il faut déjà avoir la même définition. Qui se lance? Allez, je Ouais. vois. Ouais. J'avais l'impression. Alors je sentais. Ouais, dans tes yeux, on sentait que t'en avais envie. Vas-y. J'étais motivée. Moi, j'aurais tendance à dire, dans la manière dont on a un peu pensé le sujet, dont on a discuté, c'était un peu la situation où on perdait cette sorte de contrôle qu'on a tendance à avoir de manière assez continuelle quand même quand on est diabétique sur nous, notre corps, nos glycémies, ce qu'on mange. Voilà, ça nécessite quand même certains contrôles quotidiens. Et c'est ces moments-là où il y a des périodes où on lâche le contrôle et ça peut parfois avoir des conséquences assez négatives. C'est pas toujours négatif non plus, on va en discuter un peu. Mais j'aurais tendance à définir ça comme ça en fait, c'est ce lâcher de contrôle. Et des fois, Ouais. ça mène à des situations un petit peu bancales, mais ça arrive. On va y revenir. Et Ok. tu dis lâcher le contrôle, comment ça s'exprime pour toi? Lâcher. Je pense que c'est... Alors, il y a cette notion peut-être de moins s'inquiéter parfois. Peut y avoir aussi peut-être la notion de carrément un petit peu rejeter certains soins, certaines choses, faire les glycémies tout le temps, faire les injections pour certains. Ça peut aussi se traduire comme ça, à mon sens. Ok. Peut-être, enfin, si je résume, prendre un peu moins de temps de soin, Ouais, en fait, ouais. finalement, tout en faisant ce qu'il faut au niveau Plus du ou moins, bien. ça Ouais. dépend en Mhm. fait. Ok. L'ambiance musicale by C'est- Timon. C'est pas grave. Ouais. Alors, c'était une petite pause de Hyper pub. stylé. C'est pas très grave. Non mais c'était très stylé, C'est on pas avait grave, un Timon. super Ouais, effet pour le visuel, coup, voilà. franchement, c'était gratuit. C'était la pause pub. J'espère que vous avez fait pas mal de dons. Je rigole, bien sûr. de dons. Faut que j'arrête avec les blagues. Pour rappel, je suis trésorier de la JD. Je suis un peu le Picsou de la JD. Ouais, moi, ce que je pourrais rajouter aussi, c'est des fois décrocher. C'est aussi décrocher pendant 10 minutes et se dire j'en peux plus, j'en ai marre, je suis fatigué, ça me saoule, etc. Et puis 10 minutes après, tu te dis, mais vas-y, en fait, non, ok, là, c'était 10 minutes. Et après, tu repars et tu fais ah, mais j'ai trop envie de faire plein de trucs, etc. Et tu te dis que, bon, bah, ok, des fois, je décroche. Même si c'est 10 minutes, ça peut être 24 heures, ça peut être un peu plus Ouais. long. Mais après, ça peut être aussi, justement, tu te relances et tu te dis, ok, pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas fait ci. Et comment ensuite ça t'apprend les choses aussi. Le but Ouais, du décrochage. carrément. Bah, c'est un Qu'est-ce peu que ça t'amène ouais, ce qui m'est arrivé alors pendant 24 heures où j'ai lâché, j'ai arrêté de faire mes glycémies. Alors je parle de 24 heures, hein, Ouais, mais plus de glycémie, plus d'insuline. Et en fait, je me suis sentie mal. J'avais mal au ventre, j'étais hyper fatiguée. Enfin voilà, j'étais pas bien. Et c'est le fait voilà, de me sentir mal où je me suis dit non, mais en fait, là, ce que je fais, ça sert à rien. Timon, stop avec les. Donc du coup, ces symptômes que j'avais, je me suis dit non, bah du coup, c'est bon, je reprends et c'est bon. C'était la pause que j'avais peut-être besoin mentalement, parce que je pense que voilà, le diabète c'est beaucoup une charge mentale. On en parle énormément là, de la charge mentale dans le quotidien, et je pense que voilà, c'est ça qui peut faire qu'à un moment on passe notre diabète au second plan et il est plus prioritaire entre guillemets. Ouais. Par rapport à justement un nouveau travail, des nouvelles études, un examen. En effet. Voilà, la vie quotidienne, puisque pour moi en tout cas, mon diabète s'adapte à ma vie. Et c'est pas ma vie qui s'adapte à mon diabète. Je crois que c'est dans En ce effet. sens-là qu'il faut Ouais, le dire. En tout cas, je fais ce que j'ai envie Ouais. de faire. Je veux faire une activité. Alors certes, il faut peut-être des fois plus de préparation. Mais voilà, c'est quelque chose... Et toi alors, du Ouais. coup, comment tu... Pour moi, lâcher prise, décrocher avec le diabète, ce serait plutôt avoir un moment où on en a marre quoi, de ce diabète qui nous colle à la peau en permanence et on n'a aucun moyen d'arrêter en fait. Et d'avoir un moment où on a juste plus envie d'en entendre parler, de se dire c'est bon, j'ai envie de vivre 2 secondes sans ce diabète en fait. Et donc ça peut se traduire par plus avoir toujours cette constance de contrôle de qu'est-ce que j'ai mangé, combien d'insuline il faut que je fasse, à combien je suis. Donc ça peut être se scanner moins souvent, être plus dans des approximations, d'être
faire les pompes, les injections d'insuline moins régulièrement, d'avoir un relâchement plus ou moins fort qui est en fait le résultat d'en avoir marre en fait, totalement marre d'être épuisé de ça, ça s'arrête jamais quoi. Mais prendre soin de son diabète, ça demande une dose d'effort énorme. C'est Ouais, ça. parce que pour rappel, c'est quand même 24-24, 7 jours Ouais. sur 7, quoi. Il n'y a pas de, c'est ça. il y a pas Il de n'y a pas pause, de quoi. pause, ouais. Puis on connaît tous ce genre de moment où tu te prépares, tu vas partir de chez toi, tout est prêt, t'as tout fait, ton sac, machin, t'arrives, Et là, tu sors de chez toi, t'ouvres ta porte, et là t'es à 0,60, tu te Ouais, fais horrible. c'est pas possible. Horrible. Donc, Alors tu que rentres. toute la Alors, matinée, t'as été en alors hyper. j'ai une autre situation bien relou et qui m'arrive de temps en temps. Non, mais vraiment, c'est vraiment chiant. Genre, j'ai passé ma journée, je suis fatigué, je me suis douché tout le tintouin. J'ai pas pensé au diabète et à la pompe ni rien. Et je vais me coucher. Au moment de me coucher, ça sonne. J'ai plus d'insuline. Ou bien j'ai plus de batterie. Ah, Classique. horrible. Classique. Ça, pour le coup, niveau charge mentale, j'ai l'impression que c'est à son paroxysme. C'est vrai. On a un petit message sur le chat de Arcane34 TV qui dit bonjour, nous vous découvrons. Nous vous donnons plein de force. Merci bien. Merci. Notre fils de 2 ans est diabétique depuis moins d'1 an et c'est vrai que le diabète prend beaucoup de place. Merci à vous de nous faire mieux comprendre ce qu'il ressent et comment sera sa vie. C'est un très beau message. Ouais, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on Merci. envoie plein de force à ce petit loulou de 2 ans. Soukaina 7897, un pseudo un peu bizarre, qui dit super la musique. Bon bah, C'est ma soeur. Je pense qu'il y a toute la famille là devant le live. c'est vraiment ta sœur? Ah oui, d'accord. Là, je mytho pas. Non, c'est vraiment ma soeur. Astrinx7 qui dit un de mes potes avait arrêté l'insuline pendant plusieurs semaines et atteint 4,9 d'hémoglobine. Et c'est ça, quand je parlais là, C'est- comment ça se retranscrit pour vous. C'est vrai qu'il y a certains degrés en fait de lâcher prise. Nous on rappelle que évidemment prendre soin de son corps et toujours faire ses injections, c'est quand même voilà, c'est nécessaire, mais forcément il y a parfois beaucoup de cette charge mentale, ce contrôle lié au pressant, il est anxiogène et parfois on lâche les manettes. Alors je sais pas pour vous, mais moi lâcher les manettes, ça voulait dire l'hyper. Être un peu en hyper pour être tranquille. Est-ce que vous aussi, quel a été votre... Moi, carrément, en fait, j'ai beaucoup vécu les moments où j'étais en hypo comme une grosse frustration parce que t'as toute ta vie qui se déroule comme tu le veux parfois. Et là, l'hypo, elle arrive et t'es forcé de tout lâcher d'un coup, tout ce que t'avais préparé en parallèle avant de sortir. Et bah non, t'es en hypo et là, t'as pas le choix. Et il y a des situations où c'est dangereux, où tu te sens, où tu sais que t'es vulnérable quand t'es en hypo. C'est ça. Et j'avoue que par peur de ces moments-là, je suis un peu dans ma zone de confort quand je suis en hyper. Donc oui, c'est ça. Je comprends tout à fait. Et carrément. je te rejoins vachement parce que j'ai la période où, selon moi, j'ai le plus eu ce phénomène de je lâche complètement les manettes, c'était la peur de l'hypo et donc du coup la zone de confort en hyperglycémie. Et donc je me plaisais en hyperglycémie parce que je savais que je risquais pas de faire cette hypo qui me faisait peur, qui arrivait au mauvais moment, qui arrivait trop vite, trop fort. Et je pense que c'est le cas de pas mal de gens en fait. C'est dur à combattre une hypo. Ouais. Surtout Ouais, dans non, certains c'est vrai. contextes, elles sont Ouais, non, plus clairement. effrayantes que d'autres. Toi, t'avais pas l'air... Alors au lycée, si, quand j'avais 16-17 ans. Quand tu Oh, étais les jeune. gars. Donc, Quand tu étais jeune. Plus jadis. C'était aussi une autre gestion parce que à cette époque-là, par exemple, j'avais pas le capteur et le faire Dieu. sa glycémie, son C'était dextro horrible. au doigt, tu sais, c'était toi, un enfer. carton. Donc puis même tu l'as fait, enfin je le faisais jamais. Mais et en fait, ce qui se passait, c'est que je savais que je vivais en hyper, mais au lycée, je faisais du sport, je faisais plus de sport qu'aujourd'hui, donc ça se maintenait avec l'équilibre. Mais c'est en fait quand je suis devenu étudiant, l'hyperglycémie est devenue aussi pesante et fatigante que l'hypoglycémie, parce que à force d'être en hyper, t'es fatigué aussi. L'hypoglycémie, ok, ça te sur le moment et après t'es fatigué un petit peu, mais tu peux repartir. Parfois l'hyperglycémie, ça va te plomber toute ta journée. Et c'est bête, hein, mais quand le capteur est arrivé, ça m'a vraiment permis d'avoir un contrôle un peu plus présent que ne jamais faire sa glycémie. Donc j'avais un contrôle un peu plus présent, que j'essayais de pas mettre oppressant non plus. Donc qui était là, qui était présent, mais qui me permettait aussi de me stabiliser entre l'hyper et l'hypo. Et c'est un peu bête à dire, mais c'est vrai que le meilleur moyen de se sentir bien, c'est d'être entre les deux, même si c'est une galère, que c'est super compliqué, etc. Ah non, bien sûr. Mais c'est vrai que l'hyper, aujourd'hui,
me fatigue autant que l'hypoglycémie, Ouais, personnellement. d'accord. À la longue, hein. Pour le coup, Mhm. moi, je sais qu'au travail, parce que oui, pour rappel, je travaille. C'est vrai qu'on n'a pas donné ce qu'on fait dans la vie. Mais du coup, ouais, moi, je travaille, donc je suis plus à l'école. Et je sais que, par exemple, si j'ai eu une semaine pendant laquelle mon diabète n'était pas top, parce que bon, ça arrive, hein, il y a des hauts et des bas, je sais qu'au boulot, je suis pas efficace du tout. Il y a des journées où je suis pas productif parce que j'y arrive pas, parce que mon cerveau, il y arrive pas. Je suis claqué, je suis fatigué. Et c'est dans ces moments-là que que je me reprends, quoi. Et ce que Yacine décrit, vous, dans votre réalité d'étudiante, vous le ressentez parfois, ce truc où vous êtes complètement éclaté parce que vous êtes en hyper et que... Ouais. Quoi Est-ce qu'il y a certains moments plus compliqués que d'autres? Je retourne la question à Arnaud, qui est étudiant aussi. Ah bah Arnaud Ouais, Arnaud, non, on va mais t'inclure. Non, t'inquiète allez-y, pas, non, mais, maintenant. non, mais si la c'est- télé non, est mais encore en noir et les c'est jeunes, blanc. parce que c'est un vieux jeune, c'est pour ça. Oh. C'est pour blaguer, Coco. Je rigole, évidemment. Non, bah, c'est évident que l'hyperglycémie, c'est super fatigant. Et en fait, je trouve que dans ces situations où on se complaît un peu en hyper par peur de l'hypo, il y a ce phénomène aussi un peu d'accoutumance. tu as On se dit raison. ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et en fait, on se rend compte quand on reprend un équilibre un petit peu plus normal, en quelque sorte, que bah, en fait, non, ça n'allait pas. Et que c'était pas une situation normale d'être tout le temps en hyper comme ça et que bah, on se sent mieux. Mais cette accoutumance a tendance à un peu fausser et on est tellement dans le truc. Et, quand on est étudiant, quand on est dans le Bah, travail, ça, Moi, ça, je la on est vis dans le pas très bien, quotidien. l'hyper. Ouais, mais alors moi je sais que. Enfin, alors l'hypoglycémie, je suis d'accord, elle est hyper frustrante, surtout quand tu es dans une activité. Tu es en train de faire tes courses et tu arrives à la caisse et tu sens que là, ça va pas, il faut que ça aille vite. Et non, madame, je n'ai pas la carte de fidélité du magasin, je veux juste rentrer dans ma voiture et pouvoir me resucrer. Tout en étant énervée, parce que ça joue, la glycémie joue quand même sur sur l'humeur, l'humeur. et ça, c'est pas facile Ouais, non ouais, plus bien à gérer. Mais l'hyperglycémie, moi, je la vis pas très bien non plus. Ouais, Enfin, le mais fait alors je d'avoir pense que soif, ça dépend vraiment de la personne parce que je sais que Mm. moi, lorsque j'allais en colo, j'ai eu beaucoup de jeunes qui étaient vraiment habitués aux hyperglycémies et qui, pour eux, un état normal de 1 gramme, pour eux, c'était peut-être 2,50, tu vois. Ouais, mais c'est ce que disait, les filles, c'est qu'en fait tu t'habitues à une normalité qui est pétée en fait. Ouais, Si c'est tu ça. t'habitues à une fatigue chronique sans trop t'en rendre compte, puisque finalement c'est compliqué de Quand tu lâches, on va dire, sur un certain temps, en fait, ça fausse complètement parce que de base, j'étais comme ça. Puis hop, d'un coup, j'ai commencé à avoir peur des hippos, donc je suis Ouais. passée, et puis au moment où tu pas 6 retrouves un mois en équilibre, hyper, quand tu tu as vois. passé plusieurs semaines en hyper, au moment où tu passes, Tu te rends où compte tu de la reviens différence. à 1 gramme 10, tu ressens Tout à fait, Ouais. c'est exactement. des symptômes d'hypoglycémie Ouais. alors que Ouais. tu es à 1 gramme 10 et où tu te dis là je devrais me sentir au top, et en fait Alors que- C'est le corps qui se réadapte et Ouais, il a c'est besoin ça. de recaler C'est sa ça. norme C'est dans la ça. norme du coup. Ce qui est intéressant dont tu as parlé aussi, c'est quand on part en séjour. Moi, je sais que j'ai fait 11 séjours en tant qu'animateur ou directeur de séjour. Et en fait aussi, il faut se rendre compte que chaque jeune, chaque personne, même nous autour de cette table, et les personnes qui sont derrière la caméra qui sont aussi diabétiques, on a le DT1 tous ensemble, mais on le vit aussi de manière différente. Et on vit nos hypoglycémies, nos hyperglycémies de manière différente. Ouais. Certains ont déjà fait des malaises. Moi, par exemple, en 15 ans de diabète, ça m'est jamais arrivé. Pourquoi j'ai pas l'explication, et ça, je trouve ça super intéressant aussi de le voir en séjour et de quand je pars, parce que bon, les séjours, voilà, j'adore ça, je crois que ça se voit. Mais, mais aussi de quand on discute, là, par exemple, entre nous sur ce live, mais même en dehors, c'est vrai que ces hypos, ces hyper et notre diabète, notre DT1, on l'a en commun, mais c'est vrai qu'on le vit de manière différente, et ça, Ouais. c'est... Il y a autant de diabète que de diabétique. Hein. Ouais, Il carrément. n'y a pas de, il y a Ouais, pas non, de bien règle. hein. Même là, ce qu'on dit, Marc c'est nos disait que, réalités, quoi. en gros, par exemple, toi, t'es flaviologue, tu vois. Oui, Et c'est c'est oui, vrai c'est que ce qu'il moi, disait j'aime la beaucoup. dernière Ouais. fois. La biologue. Ouais, ok. en fait, Il y a chaque ce diabète blog est du unique. la biologie. Chaque être humain est unique, quoi, finalement. et ça me fait penser à ce C'est qu'il me beau. disait Marc, c'est que Qui est Marc, s'il vous Ah plaît? oui, Ah, pardon. pardon, Ah oui. Marc de Cardanet, alors qui, avant d'être le président de l'AJD, c'était entre autres mon diabéto. Ah, je savais Ok. pas Il y a, ça, c'est marrant, ça. Tout Ok. à fait. Et il y a une phrase qui me vient où il disait non, tu n'es pas Marie diabétique, tu es Marie qui a un diabète. Parce Ah. que le diabète ne te définit pas. Mm. Il aime. Enfin, maintenant, je Tu pense nous que ouvres c'est un un peu autre beau toujours débat. pareil, mais voilà, c'est. Voilà, c'était important de dire que tu es d'abord toi avant d'être ton diabète. Et c'est ce qui
définit un peu ce qu'on vient de dire, que chacun le vit différemment et chacun a des symptômes aussi totalement différents en fonction des hypos, des hyper au quotidien, quoi. Carrément. Et si on revient sur ce que là on parlait, ce que signifiait le fait de lâcher prise pour vous, comment ça se manifestait, est-ce que pour vous il y a eu un moment précis où vous avez dit là franchement j'en ai marre, j'abandonne, ou c'est quelque chose de progressif et d'un coup vous dites mais en fait qu'est-ce que je fais là, comment ça s'est passé pour vous, est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu un déclencheur ou pas? Est-ce qu'il y a eu un déclic finalement? Ouais. Moi, c'est un peu un mélange des deux. En fait, ma phase, qui en soi ne sera jamais vraiment totalement finie, il y aura toujours des moments des hauts débats, comme on l'a dit. Tu as raison de le préciser. C'est vrai qu'il y a des moments où plus, oui, et ça peut être plus long, où on a vraiment une phase de décrochage, mais au final, ce sera jamais parfait, même si on peut quand même réussir à le gérer. Donc moi, en fait, la phase où je suis vraiment sortie du diabète que j'arrivais totalement à contrôler, où j'étais... donc en fait, c'était surtout mes parents qui géraient ça. Donc forcément, en parlant de transition, il y a cette transition-là aussi. Et où, en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir un peu du mal à gérer mon alimentation, mon rapport à mon corps. Donc c'est un peu tourné vers des troubles du comportement alimentaire, donc des TCA. Et en fait, mon diabète, je l'ai associé à ça. Mon insuline, je l'ai associée à tu vas être en hypo, tu vas devoir te resucrer, d'où la peur, panique de l'hypo. Vraiment, je voulais absolument pas être en hypo. Et donc là, c'était une réaction mais totale. Je préférais vraiment être à 3 grammes tout le temps, même si j'avais conscience que c'était mauvais, j'avais conscience des conséquences derrière, mais c'est pas pour autant que sur le coup, je réussissais à vraiment à changer les choses. Et donc c'est ce moment-là, ce changement-là qui s'est opéré, qui a fait que j'ai lâché prise. Et même après, quand j'ai repris un peu la main sur l'alimentation, etc., je continue toujours d'associer mon diabète à ça. Et donc c'est toujours difficile en fait. Tu soulignes un super point, c'est que les troubles du comportement alimentaire, c'est un vrai sujet dans le diabète qui est pas trop adressé. Et effectivement, tu es en pleine construction identitaire en fait aussi. Tu construis ton identité en tant que femme, ton corps change, etc. Et le diabète, il vient tout chambouler aussi. Et il vient tout accentuer et c'est encore plus compliqué. De gérer ça on top. Le rapport à l'alimentation est aussi hyper important dans le diabète. Donc je pense que ça, en même temps, ça a renforcé justement ces problématiques. Oui, avec le diabète, on va tout de suite être habitué à ce contrôle permanent sur notre nourriture. Donc forcément, la pente va être beaucoup plus glissante vers les TCA. Et une fois que tu as descendu la pente, remonter avec le diabète, les conséquences vont être vraiment doubles en fait. Donc dans ton cas, tu as l'impression que c'était quelque chose de progressif un peu? De progressif où en fait c'était... je me rendais pas compte que... pour moi c'était normal. D'accord. Ouais. Pour moi c'était normal, alors que avec des TCA, vraiment si vous vous reconnaissez dans cette situation, il faut en parler autour de soi, être accompagné par un psy, par ses proches. C'est vraiment pas un sujet à prendre à la légère. Et c'est pas de se dire oui mais c'est moi c'est pas grave, c'est juste que j'ai pas envie d'être j'ai envie de contrôler. C'est quand même plus fort que ça et on a tendance à pas s'en rendre compte. Mais je pense qu'on pourra peut-être en reparler. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que le contrôle là il était pas sur le diabète, il était sur l'alimentation. Le diabète était à côté, mais il était là quand même. Moi ce que je peux répondre dans l'autre sens du coup, et la chance que j'ai eue, je vais dire la chance, oui, c'est que là où j'avoue que j'ai eu un accompagnement important de ma pédiatre et de mes parents, et que j'ai jamais eu cette pression de ne mange pas ci, ne mange pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu gérer mon diabète de manière, je vais pas dire cool, mais plutôt tranquille, parce que je n'ai jamais eu cette pression liée à l'alimentation. Je n'ai jamais eu toute cette pression. Et
ça m'empêche pas que j'ai déjà lâché prise, ne pas faire sa glycémie pendant très longtemps. Au lycée, oui, ça m'est arrivé pendant 6 mois, 7 mois, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est aussi une forme de lâcher prise, même si je me disais, bah non, mais j'adore mon diabète. Je l'ai toujours vu comme, pas mon meilleur pote, mais comme un pote, alors que, ouais, je faisais pas ma glycémie pendant 8 mois. Donc, est-ce que je me cachais pas moi-même? Mais au niveau de l'alimentation, j'ai jamais eu cette pression. Et je remercie d'ailleurs ma famille et toutes ces personnes qui m'ont accompagné, parce que je trouve ça super important aussi. Et je dis ça, mais même si on est accompagné, parfois on se met cette pression nous-mêmes. Et je trouve que c'est important de pas se mettre cette pression-là immense qu'on peut avoir, que ce soit avec l'alimentation, mais aussi avec, je vais dire aujourd'hui, avec tout le contrôle qu'on peut avoir avec nos traitements, avec tout ça. Donc, Ouais, puis tu parles de l'alimentation, c'est aussi un peu le reflet de la société aussi. Le sucre est associé au diabète, sauf que du coup, pour nous, le sucre, c'est ce qui nous permet de gérer notre hypo. Donc, c'est toujours essayer de trouver une balance bénéfice. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que quand tu as un diabète, il faut que tu aies une alimentation équilibrée. Mais comme toute personne devrait avoir, diabète ou pas diabète. Une alimentation normale, en fait. Voilà, et avec des plaisirs, avec des goûters énormes, avec des soirées où il y a un peu d'alcool et où il va falloir apprendre à gérer ces moments-là aussi. Il nous faudra une émission sur en ça. jeune adulte, voilà, ça arrive, hein, ce genre de soirée. Mais voilà, c'est... Tu connais pas? Ça te dit, hein? non, rien du tout. Il y a peut-être des ados qui nous regardent de l'été, donc non, jamais de ma vie. modération. Jamais, Voilà, jamais. c'est- Non. C'est de se dire, essayer. Et effectivement, l'alimentation, c'est la base de notre calcul, hein, de l'insulinothérapie fonctionnelle, de tout. Mais voilà, il faut essayer, en tout cas, de se rappeler que s'il y a un jour où on mange moins bien, c'est pas grave. Le tout, c'est d'essayer d'avoir un équilibre sur la durée et non pas précisément. On est déjà assez pressé pour manger 5 fruits et légumes par jour, boire de l'eau. Éviter les sodas, éviter. Donc voilà, Ouais, on a c'est pas mal de aussi. pression, déjà, Non. à la base. Dis donc, il y a plein de témoignages sur le chat. Ouais, C'est un truc de ouf. On a trop de trucs à rattraper. Cool. Désolé, on n'a pas eu le temps, on était. Je voulais pas vous couper pour le coup. N'hésite pas, hein, pour le chat, n'hésite pas à nous couper, il n'y a pas de souci. Ouais, Ok. c'est vrai. Non, mais c'était C'est important intéressant qu'il parce participe. Parce que du coup, parce que- l'alimentation, ça a été ton élément déclencheur Ouais, pour le coup. pour le lâcher prise du diabète, mais tout a le contrôle sur l'alimentation. Et je reviens sur ce que tu disais, même si tu n'as pas de pression de faut manger ci, faut manger ça, ton assiette, tu vois quand même des chiffres. Et du coup, il y a toujours ce truc de, même si tu n'as pas la pression, ton aliment, tu le vois en mode, tu vois, à 25 grammes de glucides. Tu vois, donc, Ouais. mais bon, ça, c'est peut-être un sujet d'une autre émission. Mais merci d'avoir On va partagé avoir plein de cette thèmes. expérience parce que c'est un vrai sujet et il faut en parler. Donc, non, merci bien sûr. beaucoup. Et du coup, Yacine, qu'est-ce que nous dit le chat? Parce que, Alors, Matos nous dit je me retrouve énormément dans les descriptions de la peur de l'hypo. C'est vrai que ça, c'est un vrai sujet. Il y en a plusieurs C'est qui l'ont ouf. dit. Actuellement, 17 ans et diabétique depuis 5 ans. J'ai développé la peur de l'hypo il y a environ 5 mois. Mais l'hyper me fait culpabiliser d'éventuels futurs problèmes. Donc, période compliquée pour ma part. Tu as tout notre Tu soutien. as tout et, résumé en plus. Pour le coup, ouais, vraiment, ouais. si je peux répondre Vas-y. très rapidement, c'est cette peur de l'hypo là, je l'ai eu pas mal aussi en arrivant en tant qu'étudiant en études supérieures, où je me suis retrouvé tout seul dans mon appartement, etc. Et j'ai trouvé des moyens, je sais pas si c'est des solutions ou quoi, mais par exemple, j'avais toujours un membre de ma famille qui m'envoyait des messages au cas où le matin, au cas où, comme ça, j'avais toujours quelqu'un qui pouvait savoir. Et aussi, je me suis rendu compte qu'en avançant dans les années, en fait, il m'est jamais arrivé quelque chose la nuit ou quand je faisais des hypos sévères, je me réveillais, ou même si je me réveillais pas, je finissais par me réveiller le matin. D'accord, je passais une mauvaise journée, mais ça m'arrivait quelques fois. Et ces hypos-là, petit à petit, avec eux aussi cet accompagnement, et puis j'en parlais aussi à ma à ma diabétologue et à mes amis aussi, beaucoup, j'en ai beaucoup parlé à mes amis diabétiques, et du coup ça a commencé à me rassurer au fur et à mesure. Donc moi c'est ce genre de moyen que j'ai pu utiliser, et
Et c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, j'essaie de voir. Bah ouais, après, comment gérer les hippos, je pense qu'il faut. Plutôt la peur de La Ouais, peur ouais, de l'hypo, ouais. ouais. C'est plus Moi, la je peur pense de que l'hypo c'est finalement. Ouais. Il faut peut-être déconstruire cette peur Moi, je finalement. trouve que c'est Vas-y. important de comprendre aussi d'où elle vient. Ouais, Enfin, c'est ça. Je sais que dans mon cas, quand ça m'est arrivé d'avoir vraiment peur de l'hypo, alors que de base, j'avais aucune inquiétude à ce sujet, c'est une hypo sévère où j'ai cru que j'allais faire un malaise. Et cette perspective du malaise et de la perte de contrôle Ouais, sur c'est mon ça. corps Ouais. m'a complètement terrifiée, alors que Exactement. pourtant, j'étais dans un environnement, en plus à ce moment-là, il y avait Sécurisant, mes parents, ouais. j'étais à la maison, donc j'aurais fait un malaise, il n'y aurait pas eu de problème dramatique. Mais cette perspective m'a mise en panique et en fait c'est suite à ça que j'ai vraiment commencé à avoir peur. Donc je pense que c'est aussi important d'identifier en fait ce qui déclenche cette peur de l'hypo. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'on En arrive effet. aussi à... Parce que au final souvent cette peur parfois elle est même presque, elle devient un peu irrationnelle. Ah, C'est mais bien un peu sûr. le concept d'angoisser sur quelque Bien chose. sûr. On est dans le mental et on s'extrait un peu de la réalité parce qu'on s'enferme dans ses croyances. Et au final, quand on comprend un peu plus d'où ça vient, ça devient plus facile aussi de peut-être demander de l'aide et de combattre, enfin de trouver une solution en fait pour un petit peu remonter la pente. C'est vrai. C'est en parler à essayant son de diabète, rationaliser cette peur C'est qu'on ça. arrive à la combattre. de toute En manière. parlant à ses proches, à son Ouais, diabète. bien sûr, aussi. faut pas Même hésiter à en parler, Un hein. psychologue, hein. Ouais. Dans mon Oui. cas, c'était Exactement. psychologue Moi, parce que c'est la c'était solution aussi. Ouais, toi bien aussi, Mm. parce que c'était angoisse très 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 forte, Ouais. crise d'angoisse, etc. Et Exactement. c'était l'irrationalité au plus haut point. Et il y a un moment, il faut se faire aider. Donc, comme tu as évoqué le sujet d'en parler à ses proches, des amis diabétiques si on en a, et psychologues, corps médical, Ouais, diabéto. bien sûr. Mettre des mots sur les mots. Mais Carrément. MAUX. C'est beau. Il y a Popovin qui nous dit la peur de l'hypo est un vrai sujet que je pense touche tous les diabétiques à un moment donné et nécessite, je pense, un accompagnement, mais jamais proposé par les professionnels de santé pour ma part quand je l'évoque. Bon, moi, j'ai jamais vraiment eu cette peur, mais franchement, pour le coup, je peux la comprendre. Enfin, Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un peu deux teams où il y en a qui ont très peur de l'hyper et d'autres qui ont Ouais, très moi, peur je suis de plus l'hypo. dans la team hyper. Ouais. Pour le moi, coup, à hypo, long terme, je suis hypo. plus dans la team hyper. Ouais. Ouais, tu vois. Moi, ce que je peux je n'ai pas toutes les réponses, mais il y a aussi des choses qu'il faut déconstruire autour de l'hypo et de l'hyperglycémie. Ouais, bien sûr. On nous vend des réalités. Ouais. Par exemple, moi, dites-moi si je me trompe, mais par exemple, on ne peut pas mourir d'une hypoglycémie. Oui, bah Oui, ça a été exactement. salvateur C'est pour moi de super, savoir voilà. ça. Moi, Il j'ai fallait, coup, tu ne ouais. l'avais jamais dit. Mais il y ça, avait c'est cette ma peur bataille à chaque hypo colo, ça. de mourir. Ah ouais, ça, c'est ma bataille à chaque Et colo c'est de dire justement c'est pas au colo possible. à JD, on m'a dit ça. Ah On ouais. m'a dit, mais non. Et je dirais Tu aussi, mourras pas. à l'inverse, pour les hyperglycémies, Prends du sucre. on peut, certes, tout ce qui est autour des complications, Oui. mais voilà, c'est si on fait attention à notre diabète et sans avoir besoin d'être en mode tous les jours, toutes les minutes dans l'hypercontrôle, on peut éviter tout ce qu'on nous raconte depuis qu'on a eu notre diabète, depuis 15 ans, toutes ces histoires. Il y a certaines réalités, mais pour certaines choses, il faut vraiment déconstruire le sujet parce que voilà, on peut pas mourir de l'hypoglycémie et ces complications qui sont liées à l'hyperglycémie ou à une gestion compliquée du diabète, elles peuvent arriver, mais en fonction de comment on va gérer, comment on avance aussi, on n'a pas besoin de cet hyper contrôle pour ne pas avoir ces complications, vraiment c'est important, dites-moi si je me trompe, hein, mais c'est vraiment important de détraumatiser les choses autour de ce sujet-là. Déculpabiliser. Exactement. Déculpabiliser, c'est super important. C'est pas grave de faire une hypoglycémie. C'est pas grave de faire une hyperglycémie. Prenez du temps quand vous êtes en hypoglycémie. Prenez du temps quand vous êtes en hyperglycémie. Prenez du temps pour vous pour aller mieux. C'est super important. Et analyser. Pardon, Enfin, essayer de savoir pourquoi. Ouais. Et alors, c'est parfois pas facile. Hein. Il faut demander à ses parents, à ses amis, à son diabéto. Là, j'ai pas compris pourquoi est-ce que j'ai fait une grosse hypo ou j'ai pas Ouais, mais compris tu vois, pourquoi j'ai parfois, fait une grosse hyper. quand on parle des parents ou des amis, parfois on n'ose pas en parler, tu vois. Ouais. Ça, pour le coup, c'est vrai qu'il faut vraiment pas hésiter à avoir une ressource externe. Mais... Et parfois, on comprend pas Oui. pourquoi on a fait une hypo et une hyper, et c'est pas grave. Ouais, ça arrive. Ça va pas tout Ça analyser arrive. tout le temps non plus, parce Ça, que là, tu non. perds le lâcher prise mental. Tu vois, c'est Ouais, ça ouais. le truc de. C'est pas parce que pendant un mois, j'arrive pas j'ai du mal à réguler mon diabète que je vais avoir des immenses complications. C'est pas. Je pense qu'on est tous témoins ici là, ça fait 2 mois que mon diabète, il oscille entre hypo, hyper, etc. Mais je vais quand même bien, je fais quand même mes journées. Voilà, j'ai réussi à passer au-dessus de
Puis il n'y a pas de règle en Une fait, vie. tu vois, chaque J'ai organisme une est vie, différent. exactement. Les amis. Alors, Par Voilà. rapport à l'info de l'hypoglycémie, il y en a beaucoup qui disent merci du fond du cœur. Parce qu'ils ne le savaient pas, pour le coup. Bah, de rien. Petit point chat, du coup. Ouais. Alors, Dacil qui nous dit je n'ai pas eu de TCA, mais il m'est déjà arrivé de sauter beaucoup de repas, essentiellement le soir, car étant en hyperglycémie, je voulais juste me corriger sans que mon repas ait d'impact dessus. Période assez compliquée. Flo, ouais, bah, de toute façon, ça résume clairement Oui, tout ce et qu'on a là, dit. on En fait, vient on de a dire, vraiment Et la on a pression le de droit l'assiette. de sauter un La repas. Ouais, pression de on a l'assiette. vraiment la pression de Mais- l'assiette pour le coup. Oui, Chaque enfin, quand nouveau on fait les repas, grasses c'est mat, ouf. on Ouais. a sauté le petit déj. Mm, Enfin, ouais. je veux dire, C'est ça. concrètement, Ouais, non, bien sûr. donc Totalement. c'est possible. Après, On je a parle en tant qu'infirmière, Flowack donc, qui nous dit incroyable émission. Oh, Merci. cute. Merci. D'avoir le retour de chacun sur son vécu. J'ai 20 ans et donc étudiant vivant seul dans son appartement. Je suis diabétique depuis bientôt 1 an. La découverte de mon diabète a été à la fois un soulagement et un bouleversement. Au tout début, j'étais hyper assidu, puis il y a eu des phases où je n'aimais pas mon diabète et faisais beaucoup moins attention. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux et je l'accepte de plus en plus. félicitations. Ouais, à déjà, toi. félicitations. Et pour le coup. courage, Well dans cette done. voie, continuez. Oui. En effet. Oh, wow, il y a plein de messages. Ouais, il y a c'est plein de fou. messages. Merci à vous. Ouais, grave. Hélène qui dit c'est le fait de se sentir seule face à son diabète qui est compliqué. L'entourage est super important. En effet. Ouais. Pour le coup, de se sentir soutenir. Hein. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé pour le coup. Savoir que ma famille était là et même mes amis. Hein. Ouais, c'est vraiment rencontrer d'autres DT1, ça a été Ouais. mais salvateur. Oh, grave. Vraiment, c'était le truc. Mais voir d'autres Je appareils suis de pas glycémie, toute seule. Ça a été, voir ça a Même été ça fait très quelqu'un important avec pour un moi, calculateur, pour j'étais à le deux coup, doigts ouais. de chialer. Enfin, c'est fou. Ouais, Mais carrément. non, mais même des fois, il y a des personnes qui vont avoir une manière de gérer tellement différente de la Ouais. nôtre, mais ça nous fait Mm. tellement relativiser aussi et voir un peu les choses de manière différente en se disant qu'il faut effectivement peut-être lâcher un peu plus prise quand on est dans trop de contrôle ou peut-être ça nous encourage un petit peu à reprendre quand on sent qu'on est en train de complètement décrocher et que ça devient mauvais pour nous, notre corps, notre santé, etc. Moi, je sais que quand je suis parti en séjour en tant qu'ado, mes séjours, je lâchais prise, mais dans le sens inverse je laissais mon diabète aux soignants, aux animateurs, et j'avais plus le diabète pendant 3 semaines. C'était normal. J'étais comme entre guillemets comme tout le monde. Tous mes copains, ils étaient tous diabétiques là, donc je faisais une hypo, tout le monde comprenait. Je faisais une hyper, tout le monde comprenait, et ça m'a vraiment aidé à encore plus accepter mon diabète. Et c'est pareil, et c'est pour ça aussi que je continue à partir en tant que adulte, parce que c'est génial et que je rencontre, pour le coup, je rencontre beaucoup de personnes incroyables, que ce soit des jeunes les étés ou des personnes comme ces personnes autour de cette table d'ailleurs. J'allais dire, on prend clairement ça pour nous. Moi, il m'a regardé en premier. J'ai tapé dans le. Ouais, non, mais j'ai bien compris que tu m'appréciais pas. De toute façon, j'ai l'impression que je vais faire la prochaine émission seule. Faites des dons si vous voulez qu'il y ait une prochaine émission. C'est grave. Mais t'imagines pas à quel point je rigole. On a Dacil qui nous dit le fait de se sentir compris aussi. On m'a longtemps dit tu fais des hyperglycémies parce que tu ne bouges pas assez. Hyper culpabilisant. Ah ouais, de fou. Grave. Moi, je trouve qu'au niveau des hyper-hypos, en fait, moi, j'ai l'impression de me sentir notée sur ça. Quand tu analyses tes résultats, en fait, c'est tes résultats, comme on parle de résultats scolaires, et donc, du coup, tu te sens jugé, on te gage sur ta gestion de ton diabète, alors que il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et s'il y a des moments où on n'arrive pas à avoir un équilibre parfait, et ben, c'est pas notre faute, c'est pas un choix, c'est pas ouais, bon, allez, le diabète, j'ai la flemme, c'est tout. Bon, on a conscience des risques, on a conscience des conséquences, mais c'est pas pour autant que sur le moment on se sent, on a la force de le gérer à fond tout le temps, Carrément. parfaitement. Bien sûr. Et c'est super culpabilisant de dire t'es en hyper, c'est de ta faute, t'as mal fait ci, ça, c'est horrible. Finalement, en fait, la gestion de son diabète, en tout cas moi, comme je le vois, vous pouvez me contredire, c'est plus comme un sportif finalement. Un sportif de haut niveau, il n'est pas toujours au top. Et finalement, c'est un peu comme ça, en fait. C'est de l'entraînement et il y a des hauts et des bas. Et ce que tu dis aussi, il faut savoir qu'il y a des sportifs de haut niveau, des grandes stars, etc., qui sont diabétiques de type 1. Récemment, là, il y a Alexander Zverev, qui est joueur de tennis professionnel, qui a d'ailleurs qui a avoué. Il a fait son coming out. Mais je te jure, mais c'est Comme une diade. mais quand il l'a dit,
il l'a dit un petit peu comme ça. Il l'a dit, c'est un soulagement de le dire à tout le monde, de pouvoir le dire. Et il y a une association, d'ailleurs, il a créé une association autour de ça. Et il y a moi je sais par exemple Nacho Fernandez, défenseur central du Real Madrid, qui est diabétique. Et il y a une mannequin aussi qui j'allais dire un peu de référence féminine là-dedans. Je connais Alexandra Tekena, avec qui je suis partie en colo, qui est boxeuse et voilà, et que je vois sur Facebook et qui l'empêche pas de faire des combats. Et pourtant, c'est des sports différents entre le tennis, le foot. Ouais, bien sûr. Il y a la mannequin Lila Moss aussi qui est diabétique et qui défile avec son pote, son capteur. Il y a Alizé Agier, championne du karaté. Grande championne de karaté. Il y a plein de... Mais je voulais rebondir sur ce que tu disais parce que tu parlais de conscience. Et donc tu disais, j'ai conscience que ça va pas, mais pour autant, est-ce que tu avais les moyens de te dire comment je fais pour retrouver un équilibre, ou alors est-ce que tu avais conscience que tu savais que c'était pas ouf, mais tu restais dans le pas ouf et cette histoire de conscience que tu as... En fait, ça dépendait des moments, et en fait... Ce qu'il y a, c'est que même si tu as conscience que ton diabète en ce moment, ça va pas trop, que tu es un peu débordé, en fait, dans la vie, moi, il y avait des moments où mon diabète, c'est une partie de ma vie, et c'est un des milliards de choses que j'ai à gérer. Et sur le moment, tu te dis pas, c'est ma santé, c'est la priorité. S'il y a un milliard de choses, si tu as des examens une semaine après, le diabète, mais les examens, quoi. Ok. Et donc, c'est plus par rapport à ça. Et il y a aussi des moments où même avec la volonté de vraiment de réussir à mieux le gérer, c'est pas pour autant qu'on a la force, c'est pas pour autant qu'on trouve des moyens concrets. Et donc c'est là justement d'en parler, que ce soit à sa famille, à ses amis, son équipe médicale ou à d'autres diabétiques. C'est là que c'est trop cool de pouvoir se prendre un peu de recul, avoir le point de vue d'autres personnes et se faire accompagner en fait. Mais je sais que mon infirmière prestataire, qui est elle-même diabétique, m'a dit un jour quelque chose, et je sais que ça m'avait beaucoup touchée à ce moment-là et que ça m'avait beaucoup déculpabilisée aussi. Elle m'avait dit, mais même avec toute la bonne volonté du monde, même si tu fais tout parfaitement, ton diabète ne sera jamais parfait parce qu'il y a tellement de facteurs que tu ne maîtrises pas, tes émotions, un jour tu vas être trop heureuse, un jour tu vas aller mal, tu vas être triste, et ton diabète, ça se verra, ça impactera dessus et tu n'auras pas de contrôle dessus. Tu ne pourras pas le prévoir à l'avance. Petit exemple, j'ai passé mon entretien pour rentrer en master du coup l'année dernière. J'avais tout bien fait, j'avais mangé correctement, j'avais fait mon insuline comme d'habitude. Le stress m'a fait monter à 4 grammes. Et c'est la réalité des choses. Et parfois, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout gérer. Comme dans la vie de tous les jours, c'est pareil avec notre diabète. Et des fois, il faut accepter aussi, se dire, par exemple, quand je pars en séjour de vacances, des fois, mon diabète, j'avoue, j'oublie un petit peu. Je fais, mince, j'ai oublié de faire ma piqûre. Et c'est pas grave, je vais la refaire après. Je vais pas me dramatiser pour ça. Et c'est pas grave, je vais être en hyper. Ok, et on verra après, ça va aller, ça va mieux se passer. C'est important aussi de se dire, ok, mince, j'ai pensé un petit peu à autre chose que le diabète. Ok, là, je me reconcentre un peu, je vais me gérer, et puis on verra. Donc, je pense qu'on fait du mieux qu'on peut, et voilà, et je pense aussi aux parents, vous faites du mieux que vous pouvez. Ouais, bien sûr. Et voilà, le tout, c'est d'essayer, à un moment de se dire, bon, ok, là, j'ai moins géré, qu'est-ce que je peux faire, qui peut m'aider, ou qu'est-ce que je peux trouver comme motivation pour me permettre de reprendre un peu les rênes de tout ça, et de me rendre compte que c'est important pour ma santé de prendre soin de moi, en fait. C'est prendre soin de soi. C'est lâcher prise sur la volonté de perfection et mettre le curseur entre la vie et le contrôle. Parce qu'il y a des moments où il faut vivre, en fait, et le diabète, il est là, c'est ok de sortir de la cible, mais il faut revenir un peu au contrôle parce que pour notre bien-être, pour notre vitalité, il faut revenir dans la cible. C'est ok de sortir parce qu'on ne maîtrise pas tout. Il faut revenir de temps en temps. Mais justement, pour revenir, tu parlais de motivation. Comment tu as trouvé de la motive et qu'est-ce que tu as trouvé justement pour essayer de reprendre la bête féroce en main? En fait, moi, le lâcher-prise que j'ai eu, il est un peu différent. Il est arrivé il n'y a pas si longtemps, puisque je suis maman depuis bientôt 2 ans. Et en fait, mon lâcher-prise, ça a été les mois qui ont suivi l'accouchement.
Parce que concrètement, ma priorité... La vie qui Ouais, reprend bien le sûr. dessus. Voilà, Ouais, enfin, ma priorité, c'est ma fille. Et c'est un moment, en fait, j'ai eu mon rendez-vous avec mon diabétologue et il m'a dit comment ça va. Et c'est là, en fait, où j'ai tilté. Je me suis dit, ben, en fait, j'ai fait les choses automatiquement. J'ai pas forcément calculé, j'ai pas forcément regardé si ma basale, elle était encore bonne, alors que mon rythme avait totalement changé. Enfin, des réveils toutes les 3 heures, 4 heures, en fonction de bébé. Et c'est lui qui m'a dit, bah, c'est OK de... Enfin, il m'a dit, je comprends totalement que, voilà, là, tu es focus sur ton bébé. Et il m'a dit, c'est juste, voilà, un moment, quand tu te sens prête, si tu as besoin, voilà, qu'on remette les choses au clair, qu'on remette les choses dans l'ordre, qu'on refasse les calculs qu'il y a besoin, parce qu'il y a toujours cette histoire de calcul qui revient. Mais voilà, il m'a dit, c'est OK d'un moment de mettre ton diabète en second plan. Et il dit, quand tu te sens prête, voilà, on se revoit, on revoit un rendez-vous. Et ça, c'est normal aussi que on peut demander des rendez-vous supplémentaires à nos diabétos ou avec c'est une important de le infirmière, rappeler, ça aussi. une infirmière du service, avec son prestage. Les prestats, ils sont quand même Ils sont top. bien présents aussi. Voilà, son médecin traitant aussi qui peut être là. Et en fait, c'est lui qui, au moment où j'étais à mon rendez-vous, je me suis dit, ah oui, tiens, en fait... maintenant, il faut aussi que je pense à moi. Et c'était ma façon à moi de reprendre. Une belle phrase qui reprendre les dit rênes, en prendre soin de soi pour prendre soin des autres. C'est Mais la, tout à fait. la fameuse De- métaphore Tout à fait. dans l'avion. Je là. suis sûr que c'était quelqu'un Ouais. du chat. J'ai fait, ah, c'est cool. Ah non, il a des belles alors phrases. c'est pas de moi. La première fois que je l'ai entendu, c'est Monsieur Ludovic Ferchaud, si tu nous regardes. Ludo. Ouais, Ludo, le grand Ludo. C'est qui Ludo Du coup, pareil. Hein Ah, c'est un- Alors, euh, je t'avais un dit peu- que alors Karine c'était le soleil, et bah disons que Ludo c'est la galaxie. Désolé Karine. Karine étant la directrice Je générale fais de la beaucoup de JD. private Bah jokes, ouais, c'est bah pas ouais, bien, c'est je suis ça. désolé. c'est Non, pour mais ça. j'oublie qu'on. Ah non, mais en Marc, fait, on est. Ludo, Qui Karine. sont des personnes Ouais, mais parce le que- problème c'est qu'on est S'excuse tellement auprès bien du entre chat. nous et que je pourrais rester des heures sans les micros et sans le live. C'était j'oublie. l'objectif aussi. Ouais, non, que bien ce sûr. soit, Ouais, non, ouais. que ce authentique. soit naturel. Que nous, on sonne chez nous et que le chat se sente chez eux aussi, quand même. C'est ça. Et du coup, c'est qui Karine, Coralie Parce que tu étais en train de nous le dire. Karine est la directrice générale de la JT, qui était là ce matin d'ailleurs, pour nous encourager. Exactement. Exactement. Oui, merci Karine. Et Ludo, c'est un copain diabétique. C'est ça. Copain de longue date. Et du coup, toi Arnaud, dans ton cas, est-ce qu'il y a eu quels sont les moyens que tu as mis en place ou que tu as pu avoir pour reprendre concrètement les rênes du diabète quand ça allait pas Moi, j'ai eu le vrai déclic de ok, faut que mon hémoglobine elle soit pas entre 9 et 10, mais en dessous de 7 si possible, mais entre 7 et 8. C'est La pression de la glyquée aussi. la pression de la glyquée, ouais. C'est Regarde, elle fait Ah, ça. non, mais grave. Alors, ouais, c'est vrai que là, la glyquée, c'est un Et- jugement. Oh, Alors là, ça. la Ouais. sentence. Qui avec T'attends, le ouais. chiffre et là. Pour moi. Ah. Bah, le nombre les de autres fois. professionnels Ouais. de santé, c'est ce qu'ils voient. Et en Ouais. fait, Ouais, ça m'est ils déjà arrivé on d'avoir regarde des pas autour. anesthésistes qui me disaient « Oh, c'est pas terrible !» Et là, je Eh, les mais même regardais moi, et j'avais ouais. envie de leur dire « Mais allez-y, cadeau !» Et puis, Allez, vas-y. et t'as aussi le oh là là, vas-y, j'ai fait un truc trop bien, je suis passé de 9 à 8, quoi. J'ai perdu 1 et Ouais. t'arrives et ils te font ouais, Mais c'est c'est pas encore beaucoup assez quand bien. même. Tu fais oh vas-y, s'il te plaît quand même. Et moi, du coup, pour te répondre, c'est les séjours en tant qu'adulte. Ok. Alors, il y a eu le capteur qui a fait que que je prenais ma glycémie tous les jours et puis une fois tous les 6 mois, qui m'a clairement aidé parce que de savoir avec la courbe, voilà, où j'en étais, c'était très très bien. Donc c'était plus facile, l'accès à la glycémie était plus oui. facile, Et ça demandait moins d'efforts, donc tu t'es dit... Je l'avais sur mon téléphone, donc c'est Ouais. tout de suite plus facile. Ouais. Mais je pense, tu me poses là, en vrai, je réfléchis maintenant, mais je pense vraiment que c'est aussi cette volonté d'être pas du tout un modèle, mais d'être. Si je vais en séjour avec des ados et des jeunes, j'ai envie d'arriver avec un diabète. Ça, c'est un sacré lapsus. C'est le live. Voilà. C'était un bide, en effet. Voilà. Donc, C'est pas grave, Arnaud. moi, je vais très bien. Oh, non, mais- Avec un diabète équilibré au minimum et aussi c'est eux qui m'ont appris beaucoup de choses en fait. Sur mon premier séjour, ils m'ont dit mais quoi, comment ça tu fais ci, comment ça tu fais ça Oui, c'est vrai. et là tu fais ah ouais j'avoue. Ok bon bah je vais et Mais d'où l'importance Mais de je me suis partager. adapté. Mais... Ouais, c'est ça qui est ultra enrichissant, c'est que en fait le fait que tu sois plus expérimenté ou pas
ou que tu sois plus âgé ou pas, en fait, l'apprentissage, il est dans les deux sens. Tu apprends plein de trucs tous les jours, et notamment dans le diabète, en fait, et dans le partage d'expériences. Complètement. Et ça aide énormément. Carrément. On a Astrid qui nous dit bonjour tout le monde, en plein lâcher prise Hello. pour moi en ce moment. Bon courage à toi Courage. pour le coup. Ouais. Des contrôles pas trop fréquents, j'ai retiré le capteur, pas trop de changements d'aiguille pour les injections. Ça, pour le coup, c'est vraiment pas top. Non. Faut faire vraiment attention à toi et c'est vrai que c'est relativement dangereux. Mm. Pas facile tous les jours. Mais on te soutient. On te soutient. On est là Ça si- arrive. si tu as Et c'est besoin. tout le sujet de l'émission, Absolument. de t'aider à te donner des clés, à comment on remonte. Alors pour vous les filles, est-ce qu'il y a eu un Ouais, est-ce qu'il y a eu un moment déclic comme dans le cas de... Le déclic, pour ma part, ça a donc du coup été ces longues périodes d'hyperglycémie, de peur de l'hypo, qui m'a amené du coup à perdre beaucoup de poids assez vite l'année dernière. Et en fait, ça m'a fait vachement peur parce que ça m'a vraiment renvoyé à la découverte du diabète, au trauma de la découverte du diabète. Et c'est là que j'ai dit non, mais là, mon corps, il dit stop, il y a quelque chose qui va pas. Donc, comme j'avais complètement décroché, en fait, j'avais plus du tout confiance dans ce que je faisais, dans les doses que je faisais, dans comment j'estimais ce que je mangeais. Et ce qui m'a beaucoup aidé, donc, c'était d'aller voir une psychologue déjà, pour un petit peu faire la paix avec cette découverte que j'avais jamais Ouais. trop voulu accepter. Enfin, pas accepter, mais j'avais pas voulu voir que c'était... La manière dont ça s'était passé, c'était quand même assez brutal. Et ça a été aussi du coup de passer sur un autre traitement et de faire l'insulinothérapie fonctionnelle et de passer à une pompe qui du coup avait le contrôle sur les hippos qui pouvait se couper et qui du coup me sécurisait beaucoup plus et me permettait d'être moins stressée. Et c'est comme ça que je me suis un peu réconciliée et que j'ai réussi à refaire des hippos sans être en panique complète et à me sentir plus calme et plus sereine. C'est super intéressant parce que tu dis, en gros, toi, tu avais une peur ancrée, donc tu disais de l'hypo, et il fallait un moyen médical, changer de traitement, parce que l'arrêt avant hypo te permettait d'être rassuré, et donc peut-être envoyer plus d'insuline, plus de bolus, etc. Donc le changement de traitement aussi, si on ne se sent pas à l'aise avec des piqûres, avec sa pompe, etc., on peut toujours changer. Exactement. Il faut en parler à son diabéto, et il n'y a pas... de glorification d'un C'est traitement vs Un un bon autre. traitement. Ouais. C'est celui qui vous Ouais, va c'est ça, le c'est mieux. celui qui vous Ouais, correspond. Ici, Euh, autour de la pour- table, Peut-être piqûre. pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément, en gros, tu parlais d'arrêt avant hypo. C'est vrai. On a des dispositifs médicaux, donc des pompes à insuline. Exactement. Exactement, de plusieurs marques. Et en gros, donc on a plusieurs typologies de systèmes avec. On a donc l'arrêt avant hypo, selon les fabricants, qui permettent via une prévision de la glycémie par rapport à la tendance actuelle, arrêter ou du moins prévenir les hypos et moduler en gros Limiter, en fait. c'est ça, sa basale. C'est ça. Exactement. Et il y a un pendant un peu plus, un peu plus avancé qui est la boucle semi-fermée. Ouais. La boucle fermée n'existe pas encore, c'est un abus de langage. La boucle semi-fermée qui, quant à elle, en plus de prévenir les hypos, est là pour lisser les hyper en potentiellement augmentant la basale et en administrant aussi des microbolus. Donc Ouais, voilà, qu'on puisse tous être... Oui, j'allais dire tout ça, il ne faut adaptés. pas hésiter à en parler. Ouais, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, on a des À dispositifs son qui existent. professionnel, enfin à son diabétologue en priorité, puisque c'est lui qui est quand même le plus à jour, ou son prestataire, hein, qui lui aussi est au courant de toutes les nouvelles pompes et capteurs et qui peuvent sortir. Donc, Exactement. Et Pas hésiter. ce qu'on peut dire aussi, c'est ne te juge pas trop méchamment. Astrid, c'est ça dans le nom du chat. Oui, c'est ça, Oui. Astrid. Ne te juge pas trop méchamment parce que c'est des périodes qu'on a. Je pense qu'autour de la table, on en a tous eu. Parfois, elles peuvent durer vraiment longtemps. Ce qui est le plus important, c'est de ne pas te juger, que si les autres te jugent, c'est tu leur dis, mais écoutez, moi, j'ai cette situation. T'as pas besoin de te justifier auprès de tout le monde, d'ailleurs. Justifie-toi auprès des gens avec qui tu as envie de te justifier. Et si le plus important, c'est de ne pas te laisser tomber toi-même, de ne pas te laisser tomber ta santé, etc., ton corps. C'est de faire ce que tu peux pour permettre d'aller bien au minimum pour ton corps, pour toi, pour tes journées. Et parle-en, je sais qu'on le dit depuis tout à l'heure, mais parle-en aux personnes à qui tu peux en parler autour de toi, à te faire accompagner, te faire suivre psychologiquement, etc. Si tu en as besoin, fais-le parce que c'est super important et tu vas voir. Moi personnellement, j'ai eu des moments où ça allait
pas à cause du diabète. Et aujourd'hui, ça va pas tous les... Il y a des fois où ça va pas parce que tu te lèves, tu te dis c'est pas possible, ça fait une semaine que je suis tout le temps en hypo, en hyper, je suis fatigué. Mais tu as des moments où tout va bien pendant une période et où c'est cool et où le diabète, ça peut paraître fou de dire ça, mais peut te permettre de faire plein de choses. Moi, il m'a permis de partir en séjour, de rencontrer des gens, de faire énormément de choses et parfois, et même souvent, pour moi personnellement, il peut avoir des côtés positifs. Donc, Et ce que je trouve important, c'est aussi que, pour reprendre par exemple le chat d'Astrid, mais il y en a eu d'autres si j'ai bien compris, déjà le fait d'être capable de le reconnaître, de se l'avouer en quelque sorte, et même d'en parler ici dans le chat, c'est déjà une démarche en soi parce que c'est pas toujours évident de se l'avouer. Tout à fait. Reconnaître qu'il y a un problème et le formuler ici, c'est déjà super courageux. Donc c'est important d'avoir conscience de ça et au final, ça n'est que des périodes. Le bien, ça s'arrête toujours, le mauvais, ça s'arrête toujours. C'est pas continu et c'est la vie en fait. Mais du coup, cette continuité, est-ce qu'il y a eu des moments où, pour toi, après, tu t'es dit, finalement, j'ai pris du recul et ça m'est bénéfique, c'est une expérience que je prends et finalement, je vais pouvoir remonter la pente et pouvoir mieux appréhender mes futurs... j'ai pas envie de dire rechute parce que j'aime pas trop le mot, mais mes futurs coups de mou, quoi. Carrément. Honnêtement, je pense que ça a été à la fois une des périodes les plus difficiles, mais en même temps une des périodes les plus formatrices pour moi. Carrément. Parce qu'en fait, c'est comme ça que j'ai fait le pas d'aller voir une psychologue et que j'ai reconnu, par exemple, que la découverte de mon diabète, ça avait été un peu traumatisant pour l'enfant que j'étais à l'époque, alors que jusque-là, je faisais que dire oui, non, je suis pas malade, je suis pas vraiment malade, des choses comme ça. Donc, ça m'a permis de faire la paix, en fait, en quelque sorte, avec cette maladie. Et encore aujourd'hui, c'est pas parfait tout le temps. Des fois, j'ai peur de faire une hypo. Des fois, je vois la flèche qui descend trop vite et je panique un peu. Je me resucre, j'anticipe. Je me resucre trop, des choses comme ça. Enfin, voilà, c'est pas parfait, mais j'ai plus cette panique énorme, quoi. Parce que tu as ta petite boîte à outils maintenant. Tu vois, tu te l'es construite. Maintenant, tu sais qu'il y a une psychologue, tu sais que tu as des potes d'été, tu sais que tu as une nouvelle pompe. Et le tout, c'est de se dire, conscientiser la situation, c'est déjà un premier pas, comme tu le disais. Donc, conscientiser pour identifier et que tu commences seulement à agir quand tu as identifié d'où vient ce lâcher-prise. Est-ce que c'est une peur psychologique profonde ? On parlait de perdre le contrôle, l'hypo, etc. Donc là, c'est vraiment thérapeute. Enfin, voilà, il faut vraiment... faut pas hésiter à se faire aider. Pas hésiter, pardon. Ou alors, est-ce que c'est un moyen littéralement technique, je ne sais pas combien faire, je ne sais pas calculer ma dose. Il y a plein de choses différentes et il faut savoir les identifier pour s'y atteler. Exactement. Et ce qui est important aussi, c'est de se dire, c'est pas parce qu'il y a une fois où ça va pas, qu'on est revenu au top, et que des fois ça va aussi retomber un petit peu, on va se ressentir un petit peu dans un lâcher-prise un petit peu compliqué. C'est important de se dire que c'est pas grave, que ça va nous arriver plusieurs fois dans la vie et que c'est comme ça et que on va réussir à repasser au-dessus, à refaire certaines choses. Et avec tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, toutes ces aides, tout ce changement de traitement, comme on disait, de ok, c'est cool, ça va nous faire rebondir, ça va. Et ça, c'est important de se rendre compte. Et pour finir le tour de table, toi, Laure Moi, je dirais vraiment d'avoir la même indulgence avec soi-même qu'on l'aurait avec les autres. Parce que ça vaut pour le diabète, mais ça vaut pour tout dans la vie. En fait, on va être super sévère, super méchant envers soi-même. À des moments, on va se dire « mais t'as mal géré ça, t'as mal fait ça », et on va se culpabiliser soi-même vraiment, alors que on n'aurait jamais dit la même chose à quelqu'un d'autre. Imaginez-vous si vous avez un autre diabétique à côté de vous qui serait vraiment votre miroir, mais vous serez jamais aussi méchant envers cette personne, quoi. Donc soyez indulgents envers vous-même, vraiment. Laissez-vous le temps, laissez-vous parfois pas réussir, c'est pas grave. Bien sûr, mais c'est humain en fait. Ouais, voilà, clairement, en fait, c'est plus gros, mais c'est plus ou moins le cycle de la vie de se dire que tout n'est pas toujours rose et c'est pareil dans le diabète. Malheureusement, alors c'est ça, rien ne dure. De toute façon, faut prendre de l'expérience, trouver son équilibre, ne pas hésiter à faire appel aux personnes ressources. C'est tu beau. Pas un petit tour de chat. Et puis je vois que c'est des beaux messages de courage en plus. Ouais, grave. Ouais, il y a pas mal de messages. Hélène qui dit Astrid, on est beaucoup à être passé par là et c'est pas facile de demander de l'aide, mais ça va aller. Ça arrive d'avoir des périodes difficiles, mais on arrive toujours à remonter. Oui, c'est vrai. En fait, il faut se dire qu'on n'est pas bloqué à l'instant T et que ce qui est bien lorsqu'on est au plus bas, c'est qu'on peut que remonter. Exactement. Pour le coup.
Astrid qui dit merci d'avoir pris le temps de me répondre. Rendez-vous chez ma diabéto mercredi après 2 ans sans suivi. Je reprends petit à petit. Merci pour ce live. On se sent moins seul. C'est déjà un super premier bien. pas. Cool, Ouais, Astrid. Ouais, Bravo. pour le coup, ouais. Bravo Astrid, vraiment. Bah Pour le ouais, coup, ouais. ouais. On Carrément. t'encourage totalement et sache que tu n'es pas seul. Ça, c'est Pas du Non, tout. non. Ouais. Carrément. d'où l'importance d'avoir d'autres amis d'été1. Moi, je trouve ça ultra important. Ah ouais, franchement, Franchement, c'est Tu le vois pas, mais ça te fait des grands bravos Ouais. derrière la Derrière caméra. la caméra. on fire. Mais parce qu'on ressent la fierté, parce Oui. qu'on sait que c'est On tellement sait. dur. Grave. Damien qui nous dit je rebondis sur ce que j'ai écrit plus haut parce que j'ai mal compris le terme de lâcher prise. Je parlais dans le sens de diminution de la charge mentale. Oui, tout à fait, Damien si. qui nous parlait du Mm. coup de la boucle semi-fermée Mm. et qui disait que c'était vraiment très bien pour lui et que voilà. Mais c'est comme je disais tout à l'heure, je parlais de lâcher prise dans le sens positif, Positif, du côté ouais. positif. Ouais, La boucle semi-fermée, le changement de traitement, le fait de partir en séjour, le fait de parler à ses amis, par exemple, moi je sais que mes amis quand j'allais en soirée, donc oui j'ai déjà bu de l'alcool, quand j'allais en soirée, mes amis étaient au Quoi courant, étaient au courant de mon diabète, savaient ce que je devais faire et c'était aussi un moyen pour moi de lâcher prise de manière positive parce que je leur dis, si j'avais un souci, si j'avais quoi que ce soit, ils étaient là en me disant, et ils venaient toujours, ils m'embêtaient plus même, t'as fait ton insuline, ok, bon, ok, tout va bien, t'es à combien là? Parce que bon, faut faire attention avec l'alcool aussi, on dit ça, mais ça fait baisser la glycémie pour pas mal de types d'alcool, etc. Ça dépend Donc lesquels, hein. ça dépend lesquels. Ah Mais ouais certains font monter la Je dis glycémie. ça parce que je connais pas. Je pense que ça, Ouais. c'est un beau thème C'est- à aborder. C'est un beau thème qu'on Ouais. qu'on abordera. Ouais. Donc, mais faut faire attention. Faut faire attention à comment vous allez consommer et comment vous adaptez votre traitement. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire Mais en fait, ce que tu dis un peu, c'est que tu as trouvé des moyens aussi de te sécuriser pour pouvoir Oui, Lâcher avoir prise. un c'est lâcher-prise ça. qui n'aura pas un impact négatif Mm. sur ta santé, ou du moins pas trop négatif sur ta santé, parce que ça sera pas forcément parfait, mais tu arriveras à l'accepter plus Mm. facilement. C'était important que ce thème soit dans les deux sens, que ce Ouais, soit pas que carrément. dans un sens où il faut améliorer les choses, mais aussi dans un sens où ça peut être positif. Des choses qui nous aident, qui nous accompagnent. Carrément. Alors, on commence à se rapprocher tout doucement de la fin du live. Ça passe très très vite. Alors, si vous avez des idées de thématiques à nous partager, n'hésitez surtout pas dans le chat. Mais il y a une petite question qu'on aimerait. Yacine. Cette fois, c'est l'hyper. Voilà. Allô. Ah, ok. Je suis en libo. Non, Si. c'est pas vrai. Je te jure. Bah, justement, il y a C'est des bon, resucrages. bon. Voilà. Super. Bon, désolé pour les bruits de Comment micro. t'as coupé mon élan par contre? Non, mais c'est bon, ouais, ça va. Je te présente. Mon diabète te présente ses plus plates excuses. Parce que c'est pas moi. Eh ben, Je merci. sais plus rien à C'est la dire. J'ai fait bon à... C'est la fin, les tas sont presque. Moins grave. Alors, on arrive à la question finale. Non, mais qu'est-ce que vous diriez à votre vous de l'époque où vous avez potentiellement complètement lâché? Qu'est-ce que vous aimeriez là aujourd'hui dire à cette petite fille ou ce petit garçon que vous étiez? C'était il y a longtemps pour certains. Ah, pardon. Ah, moi j'ai tourné la tête vers les deux personnes à ma gauche et à ma droite. Mais non, moi et Marie, on est jeunes. Dans la tête. Mais on est tous jeunes de toute façon. Grave. J'y vais du coup, c'est ça? Bon, Ok. Moi, je parlerai à celui qui était ado et à celui d'il y a encore une semaine et encore aujourd'hui. Je dirais, en fait, rends-toi compte de ce que m'a apporté le diabète et là, en prolongement aussi, les séjours de vacances, donc la JD, etc. Quelqu'un que je considère comme mon frère aujourd'hui, je l'ai rencontré en séjour de vacances. Hugo, je pense pas que tu me regardes, mais petite dédicace. J'ai rencontré en séjour de vacances et c'est vraiment quelqu'un de très important pour moi. Je rencontre des gens un peu tous les jours par exemple Manon qui est juste à gauche de moi qu'on ne voit pas ici, c'est pareil. Et j'ai passé ça fait des années que je la connais et c'est des personnes qui sont super importantes pour moi et en fait sans cette maladie je les aurais pas rencontrées et je me dis que quand ça va pas, quand je suis vraiment en train de lâcher, je sais qu'en ce moment j'ai beaucoup de choses qui arrivent dans ma vie, beaucoup d'échéances et que mon diabète est pas équilibré, je ne sais pas vraiment pourquoi. Et je me dis oui, mais tu verras, ça ira mieux bientôt. Mais aussi, ça t'a permis de rencontrer tellement de personnes incroyables, parce que j'ai cité ces deux personnes, mais
Franchement, il y en a tellement, je pourrais dire tellement de noms, tellement de personnes trop bien, que je sais pas si je dirais heureux, mais que je remercie tout ça en fait, et que si ça m'est arrivé, c'est parce que c'était comme ça et que ça sera comme ça pour la suite de ma vie. Donc C'est associer le mot diabète à autre chose que hypo, hyper, Ouais, peur. c'est ça. C'est Exactement. associer le mot diabète à pote, colo, bon moment. Ah ouais. Et Parce ça que- vient balancer tout ça. Ouais, totalement, parce qu'il y a des bons et des mauvais côtés. Enfin, moi, je sais qu'il y a des situations que j'aurais jamais pu vivre Ouais. sans ce diabète, en fait, clairement. Que ce soit des rencontres incroyables et des fous rires que j'ai eus et que j'aurais jamais... non, mais vraiment, On pense tous à la même chose, je crois. il y a des anecdotes vraiment hilarantes. Ah, ça fait un peu anecdotes de private diabétiques, joke, c'est souvent assez pour le coup. croustillant. Ah, c'est vraiment ultra je vois croustillant. pas de quoi vous parlez. T'as raison, pile. Faudra faire un épisode. Et ouais, c'est clair. Ouais, une pour le meilleure coup, ouais, je anecdote, pense ouais. que... Du coup, c'est ce que tu dirais, Yacine, à ton toit toi aussi, tu participes. Ouais, non, mais moi, je donne la parole. T'as beaucoup de Faites ce que je casquettes, dis, faites pas ce que je fais. Non, ce que je dirais à mon moi d'époque, écoute ta maman. Non, mais pour le coup, parce que... Non, mais vraiment, écoute tes parents, de manière globale, parce que... Ils sont sur le live. Maman, tu peux te déconnecter, c'est bon. non, pour le coup, non, ce que je dirais, c'est que une phrase ultra importante, c'est que ils sont bienveillants, ils ont un regard extérieur. Bien sûr, ils ne vivent pas le diabète, mais ils ont un diabète de type 4 et en fait, ils voient le diabète selon leur prisme à eux, d'enfants qu'ils aiment, parce qu'ils veulent notre bonheur et que ils peuvent mettre la pression par moment et ça peut se comprendre. Donc, il faut quand même se mettre à leur place. Écouter sa maman, c'est vrai. Écouter ses amis, ne pas hésiter à avoir recours à des personnes ressources, que ce soit des professionnels de santé, des amis, de dire que finalement il y a du coup de mou. Et toujours dans cette optique de se dire que la vie, c'est pas une ligne droite, il y a des hauts, il y a des bas, mais qu'au moment où il y a des bas, se dire que finalement je vais réussir à remonter. C'est ce que je dirais. Courage, Yacine. C'est beau. Laure Mais oui. Moi, je dirais de vraiment pas hésiter à accepter l'aide, à accepter le soutien de ceux qui t'entourent parce que moi personnellement, j'ai tendance à vouloir tout gérer toute seule. J'ai tendance à vouloir être forte H24 vraiment. Et alors que c'est intenable, vraiment. On est à bout de souffle à force. Donc vraiment, sans abandonner totalement, de reprendre son souffle, s'appuyer sur les gens qui sont là autour de nous et ça peut que nous faire du bien. Et vraiment, c'est primordial. Je dis ça et j'arrive pas encore totalement à le faire. Il n'y a pas de... C'est pas des solutions miracles. C'est ça. Ouais, mais donc voilà, vraiment d'accepter que donc on peut s'appuyer sur les autres et c'est ok, vraiment. Dacil qui nous dit vos rencontres, elles font vraiment rêver. Alors je sais pas t'as quel âge Dacil, mais pour le coup l'AJD est vraiment, c'est un peu notre endroit de rencontre clairement, que ce soit les séjours jeunes adultes, la réunion nationale de l'AJD, les séjours SSR ou devenir anime, tu vois, que ce soit séjour SSR, donc aller en tant que colon ou en tant qu'anime, c'est vrai que c'est le moyen. Groupe Jade. Bientôt dans le groupe Jade. Exactement, oui, parce que pour rappel, le groupe Jade, ça permet de co-construire des projets. Et nous, on est là, hein, on est là pour vous guider. Mais le groupe Jade, en gros, ce sera vous. Ce sera vous, ouais. Ceux qui souhaitent s'investir, en fait, on va faire une appel plus ou moins à candidature, même si c'est pas vraiment une candidature, sur les personnes qui souhaitent s'investir pour les différents projets que l'on va communiquer au fur et à mesure. Parmi ces projets, il y a le séjour jeunes adultes qui est un peu avancé. Je m'avance un peu pour dire qu'il y aura un séjour cette année, mais moi j'y crois dur comme fer. Il y aura un séjour cette année. Vraiment, pour le coup, j'y crois. Annonces là-haut. Non, mais des annonces, non. Alors, c'est pas tant des annonces, parce qu'à la réunion nationale de la JD, on en a parlé. On a dit qu'il y aurait un séjour en 2023. Moi, ce que je peux dire aussi, c'est à ces personnes qui sont dans le chat et même qui n'y sont pas ou qui vont peut-être revoir ça, on a un compte Insta, arrobase, jeune-adulte DT1. Exactement. Et si jamais vous avez besoin aussi de nous dire des choses par rapport au fait que là vous lâchez prise ou que vous avez besoin des questions, des accompagnements, des voilà, nous juste envie de parler à quelqu'un, nous on va être là pour vous donner les conseils qu'on peut, ce qu'on peut faire pour vous, pour voir. Et ça c'est important de le comprendre aussi. On est aussi là pour ça. Et nous ça nous fera plaisir de pouvoir vous répondre, de pouvoir vous accompagner dans tout ça, dans ce processus. Complètement.
Oui, totalement. complètement. réorienter ou créer le lien avec le bon interlocuteur aussi. Yes. Exactement. J'ai pas oublié ma question parce que là vous dérivez. Voilà, C'était hein. à qui? Non, mais c'était. Ouais, je vais te Non, mais donner, alors, parce que depuis tout à l'heure, toi, je vois bien que tu te caches là. Oui, c'est vrai. Ouais, je te jure. Non, mais elle est là à Tu dirais donner à la Coralie. parole, à se dire, ouais, non. Qui l'a chez Qu'est-ce que tu dis? Non, Coralie qu'est-ce que Qu'est-ce tu que dirais à je Coralie d'époque? Meuf, prends soin de toi. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que Vraiment. tu fais, Frelon? Mais non, mais c'est vraiment. Mais prends soin de toi, s'il te plaît. En fait, j'ai passé vraiment. Je vous rejoins complètement dans ce que vous disiez. C'est la peur de l'hypo. Elle m'a fait vivre tout le temps en hyper jusqu'à vraiment m'épuiser. Et quand j'ai redécouvert la sensation de vivre, la vibration d'être en forme, c'est vraiment ce qui m'a fait vraiment du bien. Donc à la petite Coralie qui assumait pas du tout son diabète et qui du coup, par peur d'être arrêtée par l'hypo, restait sa vie en hyper, maintenant je l'associe à des moments positifs comme disait Arnaud. Et du coup maintenant c'est presque que du kiff, quoi. Donc, Ouais. donc juste prends soin de toi parce que... C'est important. Et ça passe par prendre soin de son diabète. Alors maintenant, je passe la parole. Bah, rapidement, hein, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et on est tous d'accord là-dessus. Moi, je retiens que les moments positifs et on parlait de rencontres et bah, c'est là où j'ai rencontré mon amoureux et avec qui j'ai construit ma famille. Donc voilà, non, c'est vraiment Comme quoi, le la JD, diabète, c'est vraiment ouais, un endroit pour rencontrer et il faut essayer au maximum de positiver et de se dire que dans tous les cas, on fait du mieux qu'on peut. Et c'est ce que je dirais au mois d'avant, que tu as fait ce que tu pouvais. Là, ça a été un peu moins bien, et bah, c'est tout. On zappe, on écrit une nouvelle page et puis on continue, quoi. On avance et on y va, quoi. Donc voilà. Et on n'est pas J'adore tout seul. caler cette phrase On et n'est je vais pas la tout recaler, seul. je la recalerai autant de fois que je peux. De quoi Sachez-le, ma phrase que je vais sortir dans 2 secondes, c'est une parole de soprano d'une musique qui s'appelle Plus qu'il faut vivre. Non, mais je vous Tu veux jure, conclure j'adore par cette une phrase. phrase de soprano? Non, pas Non, du tout. il faut attendre mais, le message de non, Flavie. pas du Flavie tout. aussi, Flavie aussi. Attends, Pas avant du de tout. conclure, alors. Non, mais je veux pas Attends, avant de conclure. conclure. Je veux juste dire ma phrase. Mais Vas-y, laissez-moi, je suis Ta en phrase, hypo. sors là, ta phrase, Yacine. Allez. Alors, non, mais elle est super belle. Et ça Allez, Non, Yacine, c'est- allez. Il est en train de C'est monter la hype, l'hypoglycémie. on va être trop déçus. Puisqu'il faut vivre, autant le faire avec le sourire, se dire que le meilleur est à venir et que le pire permet de construire ce vraiment à quoi on aspire. Non, mais, mais dites-moi, j'adore cette phrase. Non, mais Bravo. Ah oui, ça, je c'est vous jure, bien non, mais comme ça. alors, franchement, c'est mon mantra pour le coup et ça résume un peu ce que tu disais pour le. Oui, Il est d'accord. attends, Ouais. on m'a bipé. Allô Et du coup, On me dit à Vas-y, l'oreillette Flavie. que je suis en hypo. Qu'est-ce que je dirais à la Flavie qui lâchait prise? Bah, du coup, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 1 an. Je pense que je lui dirais souffle. J'ai bien aimé ce que tu as dit sur le fait de reprendre son souffle, c'est important. Souffle, et c'est pas parce que tu fais des erreurs de temps en temps qui t'amènent à avoir quelques frayeurs avec tes glycémies que tu ne sais pas gérer ton diabète, parce que tu sais faire et ça fait des années que tu le fais, donc t'en es capable. Donc c'est pas parce que c'est mauvais pendant un moment que c'est la catastrophe et que le monde s'écroule, même si des fois on a un peu l'impression. C'est pas le cas. Et c'est ça. En fait, je trouvais que c'était une question de reprendre confiance en soi. C'est ok de s'arrêter pour repartir. Exactement. Non, franchement, c'est... C'est ça. mm, C'est ça. Vas-y, alors, Dernier petit tour sur le chat. Ok. Bah, Lou Mathéo qui lui dit merci beaucoup pour ce premier live. Bah, déjà, merci à vous Merci d'être là d'être surtout. là. Merci d'être là, ouais. Je Prends vous ai ton pas temps. annoncé le nombre, mais on était entre 75 et 50 personnes pour un premier live. Petit coup de pression pour le coup. Ah, alors, c'est vraiment énorme pour un premier live. Oui. Normalement, on est 2 en premier live. Ouais, ouais, Là, c'est ça. Bon, après, on va quand même se calmer. 50, il y en a 49 de ma famille, c'est sûr. Entre ceux qui sont au Maroc, ceux qui sont en France. On va vous dire qu'il y en a et là, énormément. c'est tous les ados à qui j'envoie des messages tous les jours. leur Je disant, te venez jure. sur le live, venez sur le live. Viens sur le live, sinon je te mets pas dans cette call. S'il vous Alors, plaît, coup on de a pression. bien partagé sur les C'est pas réseaux nous qui aussi. choisissons, hein. oui. Ouais, pour le coup. Et Mm, du coup, Lou qui dit merci beaucoup pour ce premier live. Très belle initiative, ce groupe de paroles, et ça servira beaucoup à des jeunes d'été. Vous avez été top pour cette première. J'ai hâte de la suite et j'ai aussi très envie de pouvoir faire un bout de chemin avec vous. Bravo, PS. Merci à Coco de m'avoir fait découvrir la JD où j'ai rencontré mon petit Arnaud. Ah, apparemment, t'es petit, t'es pas vieux. Je suis un peu plus grand que vous, d'ailleurs. Mais, je dirais pas sa taille quand même. Et les voir aujourd'hui réunis autour d'une table avec la JAD.
Ça me touche car ces rencontres font chaud au cœur. Ah là là, vous verrez, vous avez réussi à remettre du monde. C'est beau. Eh ben, c'est beau. Ouais. Cam qui dit je regarde la rediff après oh my god vous êtes géniaux. Oh. Merci mais vous êtes géniaux Mais pour ouais, le coup, grave. hein. Vos retours Et vos encore, échanges. ils n'ont pas découvert des gens qui sont derrière. Ouais. c'est vrai. Parce qu'on- Alors, Ouais. je Vous pense allez que en voir dans nos encore. prochains lives je pense que ce serait intéressant genre qu'on s'intervertisse mais même nous forcément qu'on ne présente pas forcément et que d'autres personnes soient là. Ça peut être intéressant. Ah, je vois des grosses têtes. Ok. Je pense qu'on va rester à notre poste finalement. Tant qu'il y a des M&M's, ok. Oh, grave. Je suis plutôt d'accord Yes. avec cette. Ça c'est une vraie addiction pour le coup. Ouais, mais toi, il faut que t'en manges là. Avec parce le que- Coca Zéro, mais bon. Oui, on s'est enfilé des Consommation. bouteilles de Coca Zéro, c'est Consommation incroyable. De Coca Zéro et de café dans cette pièce. Grave. De gros consommateurs de café. Et ben, merci pour tout cet amour. Ouais, grave. Merci beaucoup. Merci à tous. Ouais. Merci de nous avoir suivis. Ouais. Surtout, n'hésitez vraiment pas à nous redonner des Des idées. sujets de live. Ça peut être des lives préparés en hippocampe, mais ça peut être également des lives directement Instagram pour répondre à vos questions en direct Exactement. de manière peut-être un peu moins espacée dans le temps si vous avez réellement besoin. Donc n'hésitez vraiment pas, soyez force de proposition parce qu'après tout, le groupe JAB de manière générale, sans parler d'hippocampe, c'est vraiment dans une idée de co-construction pour vous aider, pour nous aider, Un qu'on échange. soit tous ensemble, ouais, un échange. Donc n'hésitez vraiment pas et abonnez-vous. Voilà. Comprendre. Et suivre. Franchement, je suis un Comprendre, accompagner, représenter. représenter. Et Yes. faites tourner aussi à vos amis diabétiques, Ouais. ces Totalement. jeunes adultes Ouais. qui n'ont pas forcément d'accompagnement, qui n'ont pas forcément, etc. Pour qu'on puisse les avoir aussi parmi nous. Ce serait cool. Grave. Carrément. Et ben, merci à tous et Merci on à se tous. retrouve très Merci. vite. Sur ce, Salut. allez, ciao. Ciao.